La radio du Lotus vous invite à entrer dans le cercle. Bienvenue aux attablés de sorcières. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous pour notre émission des attablés de sorcières. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, pour ma part, ça va, voilà, très très bien. Alors ce soir, bien, je suis toujours avec Opakiona, bien sûr, comme dans toutes les émissions des attablés de sorcières. Bonsoir Opakiona. Bonsoir et puis bonne année Mickaël, merci. Bonne année tout le monde. Bonne année à tous, bien sûr, hein, à tous les auditeurs et bien sûr à tout le monde, tous les invités, voilà. Alors évidemment c'est les attablés, donc nous ne sommes pas tous les deux, hein, il y a des invités avec nous comme chaque fois. Alors nous avons une revenante, non pas une petite nouvelle, mais une revenante qui s'appelle Moira. Bonsoir Moira, ça fait plaisir de te retrouver. Bonsoir à toutes et tous, et c'est un plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup, vraiment. Notre druidesse à nous. Voilà. Écoute, je fais ce que je peux. Hein. Mais oui, mais c'est très bien, tu sais. Donc Moira dit la thérapeute aux pieds nus aussi, il faut le dire quand même. Hein. C'est ça, tout à fait. Hein, donc c'est vrai que comme tu es déjà venu dans une émission, bien sûr, on peut réécouter ton intervention dans un podcast. Les podcasts que vous pouvez trouver sur toutes les applications, hein, que ce soit Deezer, Spotify ou autre, la radio du Lotus. Et comme ça, Moira, on pourra entendre déjà ta première intervention. Voilà. Donc toi tu es, comme je le disais, druidesse, tu as écrit aussi des livres, donc auteur, psychologue, sophrologue, enfin tu as beaucoup de cordes à ton arc, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé surtout de ton aspect druidesse dans l'émission précédente. Oui, voilà. tout à fait. Alors bien sûr qu'il y a d'autres personnes, mais juste je suis un peu perturbé, je le dis, parce que bon, comme on n'a pas tout le monde encore, techniques. Voilà, pour l'instant il n'y a pas encore tout le monde, donc c'est pas grave, ça va venir petit à petit. Mais on a un invité surprise. Et voilà, un invité surprise, un invité revenant une deuxième fois surprise. Bonsoir, tiens, on va lui laisser le soin de parler avant. Tiens, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir. Alors, l'invité surprise, qui se nomme Frédéric. Et voilà, Frédéric, notre Fred, exactement. Toi aussi, c'est pareil, t'as beaucoup de cordes à ton arc. Notre barde, pourra dire. Barde pourra dire, tout à fait, oui. Barde voilà. Et cueilleur de plantes. Et cueilleur de plantes, exactement, voilà, c'est ça. Et tu connais un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, Moira, quand même, on va dire ça comme ça. Et le hasard fait bien les choses, puisque, en effet, Moira, je la connais depuis que c'est ma tutrice. Et oui, ma tutrice à l'Obode. C'est ça, et voilà. Et elle savait pas que tu venais, justement. Non, c'est la surprise. Et oui, c'est la surprise. Voilà, et c'est très bien, c'est très bien. Mais alors attends, est-ce que tu peux nous expliquer, ou Fred ou Moira, justement, avant de commencer, comment vous êtes connus, vous deux, alors, tiens, justement Vas-y. Ouais. Alors, donc moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis à l'Obode. Oui. Et donc, je suis devenue druidesse cet été. Oui, voilà, d'accord. cet été. Et en l'occurrence, mon don à la communauté a été de me porter mentor pour les personnes cheminantes qui avaient besoin d'avoir quelqu'un pour les accompagner. Et il s'avère que j'ai un certain Frédéric qui est arrivé sur mon chemin et qui était ultra motivé et qui m'a fait une super présentation. Et évidemment que j'ai sauté sur l'occasion de lui dire « Mais bien sûr que je te suis, évidemment que je te suis. » C'est sympa, en tout cas, c'est super sympa et c'est bien que vous vous retrouviez ce soir dans notre émission. Voilà. Alors, nous avons nos invités qui viennent d'arriver. Je pense que c'est bon, je pense qu'elles sont connectées. Alors, on va demander à Orlane si elle est là. Bonsoir, Orlane. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien, c'est parfait. Là, je suis sur le téléphone, du coup. Je dirais pas « et la lumière fut », mais le son fut, voilà. Et tu es bien là. Exactement. Voilà. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous entendre, là, c'est bon.
Je suis arrivée. Génial. Bon, alors toi, tu vas nous parler. Alors, tu es illustratrice, tatoueuse mystique. Alors ça, c'est intéressant parce que on n'en a jamais parlé justement de ce sujet. Alors, évidemment, tu connais aussi tout ce qui concerne les divinités celtes, les divinités nordiques. Donc, et par rapport au sigil aussi, tu pourras nous en parler des sigils par rapport au tatouage Oui. aussi. Voilà, tu as toujours été fasciné par la mythologie, les esprits, les arts divinatoires, etc., etc. Donc, notre sorcière en herbe, tu vas bien nous expliquer tout ça, hein, j'espère. Voilà, voilà. Exactement, je m'en ferai une grande joie. Bah, c'est sympa, c'est sympa. Et alors, bien, nous sommes également avec Niena. Bonsoir, Niena. Alors, je crois qu'elle a un petit souci de micro Ah, pour l'instant, qu'elle d'accord. essaye de dépatouiller. Donc, on attendra On qu'il attendra. soit Voilà. connecté au son pour qu'on Bah discute avec c'est elle. bon. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ok. Désolé, parce que moi, je Mais savais pas, hein, comme je suis c'est avec pas grave. Mais voilà. alors, comment ça, sorcière en herbe, Orlan? Je comprends pas. Oui, oui, Pourquoi sorcière t'as en dit herbe. en Alors, en herbe? herbe, Tu parles de plantes ou tu Mais oui, parles oui, je de... parle de plantes, Ah, oui. d'accord. Ah oui, t'avais pas compris oui, ça. Non, non, mais non, je parle de. Mais non, Oui, je suis sur les plantes, moi, puisqu'on parlait de ça avec juste avant, avec justement Fred, et voilà. Donc c'est pour ça que j'étais resté sur les plantes, moi. Voilà. d'accord. Parce que Oui. l'expression est à double Ah oui, mais signification. non, mais pas du tout, non, non. parce que c'est même plutôt le contraire. Ben oui, Oui, Ça oui, fait oui. longtemps. bah oui. D'accord. Mais justement, c'est bien, comme ça, tu pourras nous expliquer tout ça, voilà. Alors, eh ben, Orlan, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours, qui tu es, ton itinéraire, et puis comme ça, après, on va entrer dans le vif du sujet, comme ben, on Ouais. connaît déjà un petit peu Moira et puis Fred, donc voilà, si tu veux bien. Oui, merci beaucoup. D'un point de vue général ou d'un point de Oui, vue oui. plutôt ésotérique? Bah, dans un point de vue général, parce que comment t'en es Ah venu oui, justement à oui. l'ésotérisme, c'est ça qui est intéressant aussi. Ah oui, 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 oui. Eh bien, je suis plus jeune que Moira, que je connais quand même depuis un certain nombre de temps. Et j'ai fait 27 ans il y a un peu moins d'un mois. Et c'est vrai que je suis rentrée dedans quasiment de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez moi qui sont innées. Je pense à une forme de perception de l'invisible, en tout cas, pour rester sobre, on va dire, sur le sujet. Mais il y a des choses qui sont de naissance et que je n'ai jamais vraiment apprises. Et c'est un peu autour de ça que j'ai tissé mon parcours, c'est-à-dire que tant d'un point de vue de ma pratique occulte, d'un point de vue vraiment très général, que d'un point de vue de l'appréhension de certaines divinités, en fait, c'est que ça vient à moi par mes sens d'abord, et ensuite j'en viens à la théorie pour me dire: Tiens, c'est marrant, il y a ça qui est venu toquer», alors j'ai toujours la métaphore de la porte pour désigner ma tête, mais ou mes sens. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses qui toquent à la porte avant même que je les ai intellectualisées, et c'est vrai que, je fais toujours un peu enfin, je me retrouve en tout cas à toujours faire un peu l'inverse de ce que les gens font en général. C'est-à-dire que je vois autour de moi beaucoup de personnes, et elles ont raison peut-être, qui commencent par la théorie et qui ensuite vont vers une forme de pratique, et moi c'est plutôt l'inverse en fait. C'est une approche très empirique, très sensorielle, et c'est aussi dans cette optique-là en fait que j'en suis venue naturellement. J'étais toute petite, j'avais 4 5 ans quoi, que je me suis mise à dessiner d'une façon frénétique, et je dessinais déjà des sorcières. Ah oui, déjà Et toute petite, quoi. ah ouais, D'accord. ouais, ouais. Et Hmm. l'autre jour, j'ai exhumé de mes archives l'un de mes premiers dessins aboutis, et j'avais 7 ans, et c'était une sorcière avec des petites coloquintes, des petites citrouilles, des petites bouteilles derrière, et voilà, en fait, et ça m'a jamais vraiment quittée. Je me retrouve 20 ans après à illustrer ça en maison d'édition, et j'illustre la même chose en fait. Ouais, Ouais, au c'est En marrant. final, disant t'aurais pu les envoyer même quand t'avais 7 ans, ou tes parents ou ta famille, t'imagines, t'aurais eu déjà des ouais, maisons bah, d'édition. complètement. C'est ça. Et toutes ces choses qui m'animent aujourd'hui, c'est vraiment, c'est quasiment de naissance, parce que je voulais déjà tatouer des gens, j'avais 5 ans, quoi. Ah oui, déjà, J'avais oui. 5 Hmm, ans, hmm. oui, oui, je disais à mes parents: «Mais je vais faire des dessins sur les gens». Ils m'ont dit: «Bon, on verra plus tard». C'est marrant, ça, tu Et vois. ouais, 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 et j'en suis là, aujourd'hui, mais c'est vrai que tout est très, chez moi, tout est très sensoriel, très empirique, et après vient la théorie où là, je vais me dire: «Ah bah tiens, oui, c'est marrant, il y a des choses qui reviennent, il y a tel animal, il y a telle énergie qui me traverse, et du coup, ça peut ressembler à ça, à ça, à ça».
Et voilà, c'est toujours un peu à l'envers. Une fois qu'on me connaît un peu, c'est pas très étonnant, mais Non, mais tu sais, enfin, je trouve pas ça du tout ni étonnant ni quoi. Enfin, c'est marrant mm. que tu me parles de ça parce que bah, je parlais juste cet après-midi avec une amie qui est sorcière aussi des runes. Hein, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi je te dis ça? Bah, Ah parce oui, que oui, elle oui. m'expliquait que elle a pas lu ça dans des livres, elle a pas appris dans des Mm. manuels. Elle a vraiment pratiqué. Elle était à fond. Elle les a vécues. Elle était vraiment à fond dedans. Et plus tard, elle a justement, comme toi, vu un petit peu dans des documents et tout, tu vois. Donc non, c'est très bien, justement. C'est bien de vivre les choses au contraire, quoi. Ouais, d'une façon empirique, c'est pareil avec les méthodes divinatoires, c'est venu tout seul. Enfin, le tarot, c'est comme un second langage, et Oui, maintenant voilà. les runes, c'est pareil. Enfin, Oui. et il y a quelque chose de très organique là-dedans, quelque chose de très sensoriel. Voilà, je vais encore y revenir, mais tout est comme ça, quoi. Donc, Oui, oui, c'est non, ça. mais ça me parle ce que Expérience tu dis. d'abord. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, c'est super intéressant ton témoignage. Bah, Bah, de toute merci. façon, on va aller bien Merci. sûr approfondir après. Hein. Alors, je sais pas si Niena est... Si, Niena est là, avec le son. Excusez-moi, je me suis fait désirer. Oh là, Bonsoir. ah oui. Bon, Mais, ton son, non, il ton est pas son, par génial, contre, mais c'est pas grave. ouais. Bonsoir en tout cas, enchanté. Hum. Enchantée. C'est pas normal, ça devrait être Ah, là, c'est Ah mieux, voilà, là, là c'est c'est comme mieux. mieux. ça. Ouais. C'est mieux, je vous Oui, fais confiance. c'est En ça va. Mercure rétrograde encore, on ne m'en voudra pas. Hein. Ah, je croyais qu'il avait fini, C'est terminé? il me semble. Je crois. Bon, je n'ai pas d'excuses alors. C'est dommage. Non, mais Bon, c'est pas merci grave. N'empêche beaucoup qu'on pour l'a bien l'invitation en tout cas. senti, hein, ce rétrograde-là. Ouah. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Bah écoute, avec Mm. plaisir, voilà. Alors toi, donc Niena, tu es prêtresse, tu vas nous expliquer aussi hein, ce que c'est du Coven de la Lame Blanche, et tu as aussi créé une école, hein, c'est ça, une école de sorcellerie qui s'appelle l'école de minuit, tu l'as appelée comme ça. Exactement. D'accord. Donc toi, tu es spécialisé aussi, entre autres, hein, en ésotérisme, bien sûr, ça c'est normal, mais en géométrie sacrée, magie arcanique, magie du foyer, ce qu'on appelle le Kitchen Witch. Oui, Et un tu petit peu sais, aussi, oui. justement, ça, c'est quelque chose que moi, je ne connais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Et c'est pour ça que bah, ça m'intéresse bien que tu nous expliques de quoi il s'agit, comment ça se passe. Enfin, voilà, quoi. Sur la Donc, Kitchen Witchery en l'occurrence en premier ou sur autre chose? oui, Parce qu'il me enfin, semble que vous avez juste... reçu Katie aussi, qui a déjà eu l'occasion d'en parler chez vous. Oh oui, mais oui, ça, mais... c'est en global. Puis tu sais, une oui, personne, c'est une personne, Ah hein, il n'y bien a pas de sûr, bien souci. sûr. Donc, C'est juste que mon c'est avis ça. rejoint pas mal le sien, donc ça serait pas très intéressant. Oui, mais voilà. Puis même si c'était pas du tout le même avis, ça se complète. C'est pas au contraire, c'est très bien, justement. ouais. C'est pas la Voilà. chose que je pratique le plus, mais c'est très D'accord. agréable. C'est un très beau domaine, en tout cas, la Kitchen Witchery, qui est malheureusement pas assez exploité chez nous, j'ai envie de Ah dire. oui, Mais c'est d'accord. beaucoup plus visible du côté anglo-saxon, en Angleterre ou même aux États-Unis, hein, de manière générale. Enfin, il n'y a qu'à voir le Hmm, terme Kitchen Witchery, il n'est pas souvent traduit chez nous, et quand il est assez mal. Donc ça vient plutôt d'accord. de chez eux, c'est pas extrêmement français. En France, on est un peu plus brut de décoffrage. C'est sûr, c'est sûr. Mais alors, comment tu en es arrivé justement à toutes ces pratiques que tu as et enfin, à créer ton école aussi, quoi? Comment ça s'est passé? Alors, je vais essayer de rester la plus sérieuse possible au début, hein, pour faire bonne Oui, impression. oui. Non, non, pour l'ésotérisme de manière générale, c'est très simple, c'est depuis l'enfance, avec ma famille, etc. Ma maman est numérologue, j'ai grandi dans un coven, enfin, toutes ces choses-là qui ont été assez naturelles, qui sont faites naturellement. J'ai commencé des études pour la prêtrise, j'étais extrêmement jeune aussi, ce qui fait que j'ai eu ma prêtrise très jeune, en 2019. Mais pour ce qui est de l'école, à la base, c'était une blague. À la base, c'était de l'humour. C'est juste que j'avais des mentorats avec plusieurs élèves et ça commençait à être un peu redondant de donner le même cours plusieurs fois en une semaine. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas simplement les réunir, faire une sorte d'école et pas avoir à donner le même cours plusieurs fois, quoi. C'était par question de praticité, j'ai envie de dire. Et c'est resté. Et maintenant, ça fait 5 ans et c'était la meilleure blague de toute ma vie, je pense. D'accord. Et alors, comment ça se passe dans ton école? Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu procèdes en fait? Comment tu accueilles les gens? Comment ça se passe pour voilà, vraiment je suis très curieux, hein, ça m'intéresse parce que C'est quand on dit j'ai une école, bah souvent une école, est-ce que c'est vraiment une école, un bâtiment bien spécifique, un local ou c'est Alors chez non. toi, c'est voilà, tu vois, déjà rien. J'aimerais bien, mais je ne pense pas avoir les revenus pour, malheureusement. Ah Donc, oui, non, mais je pense qu'au niveau je de l'organisation, comprends. ce serait compliqué aussi. Mm, Non, mm. non, c'est une école en ligne. Moi, de toute façon, je D'accord. suis bien à l'aise avec tout ce qui est virtuel, malgré les soucis qu'on Mais a ça eu pour dépanne, l'arrivée hein. ce soir. Mm. Non, ça va. Donc, c'est une école virtuelle. Tout se passe en ligne sur un logiciel qui s'appelle Discord. Je ne sais pas si vous connaissez, normalement. Ah, pour les C'est assez- gamers. Exactement, parce que je joue beaucoup à la base. Ah voilà.
Voilà, super, bon, on se comprend alors. Voilà, c'est une école sur Discord. Tout se passe sur 5 ans, en tout cas le parcours complet dure 5 ans. 5 ans à D'accord. raison d'un cours par semaine. Les classes sont composées de 13 élèves, en tout cas au début, puisqu'ils sont libres de partir au fur et à mesure des années, hein. Tout le monde ne reste pas au bout des 5 ans. Et voilà, donc chaque année, on a 13 places qui s'ouvrent pour la nouvelle promotion, et ainsi de suite. D'accord. Et sur ces 5 ans, on voit différentes choses, plus ou moins approfondies en fonction des années, plus ou moins. Mais c'est un beau groupe, il y a une belle cohérence, c'est beaucoup d'échanges, de partage, et c'est très très beau à voir. D'accord, mais c'est intéressant. Et ensuite, alors comment ça se passe pour les personnes qui ont fini le cycle, quoi, qui ont fini les 5 ans, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles Et font? ben, la plupart deviennent professeurs à leur tour sur des sujets qu'ils ont étudiés avec beaucoup de passion, parce qu'en quatrième et cinquième année, les élèves ont l'obligation de prendre 2 spécialités, 2 sujets sur lesquels ils vont passer énormément de temps et sur lesquels ils vont assez travailler pour pouvoir construire une sorte de mini-thèse, de mini-mémoire. D'accord. Alors, on n'a pas la prétention de dire, voilà, c'est rien d'officiel, rien de... Mais le cadre permet un peu de les faire se dépasser, j'ai envie de dire. Souvent, il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus d'indications, peut-être, pour pouvoir se donner les moyens de le faire, alors que quand il n'y a pas d'horaire imposé ou de sujet demandé ou de choses comme ça dépend du fonctionnement de chacun, je pense. Mhm. D'accord. Quels sont les enseignements que tu proposes? Que moi, j'ai Oh. vu à peu près, mais comme il y a des personnes qui posent la question sur le chat. Ah, sur 5 ans, on voit pas mal de choses, l'air de rien. En première année, parce que oui, chaque promotion ont des noms, chaque année ont des noms. En première année, on appelle ça les Pandora, donc ce sont les premières années. En Pandora, on voit pas mal de choses, mais on reste en surface. On essaie d'apprendre un peu à titiller sa curiosité spirituelle pour aller voir un peu partout et pas se contenter d'une seule source ou d'une seule habitude d'étude. On va voir de la magie lunaire, on va voir la protection, la purification, on va voir les sabbats, les esbats, la magie squillaire, bien sûr, la magie arcanique pour les incantations. On va essayer de voir un maximum de choses en première année pour toucher un peu à tout et se découvrir. En deuxième année, c'est très axé sur le shadow work, la géométrie sacrée et la tarologie. Troisième année, on reprend les rituels et ainsi de suite jusqu'à essayer de couvrir un maximum de choses. Mhm. Et tu arrives à avoir des évolutions identiques sur les groupes? Identique, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde suit comme il se doit, ou est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu paumés, ou est-ce qu'il y en a qui avancent plus vite parce qu'elles ont des connaissances, les personnes, hein, pas elles, Alors, les filles. oui, chacun avance à son rythme. Il y a une progression globale, parce que ce qui est très agréable avec le fait que ce soit de très petites promotions, 13 personnes ou moins en fonction des années, c'est que Mhm. les gens s'entraident. Il y a une bienveillance naturelle qui règne au sein de l'école qui est très, très agréable. Et donc, le groupe se tire vers le haut. Les personnes qui ont plus de connaissances sur telle ou telle chose vont aider les autres. Ils vont proposer des sources de bouquins ou de vidéos qu'ils ont vues, etc. Donc, pour pouvoir se les échanger, c'est toujours très intéressant à voir. Mhm. Mais bien sûr, chacun a son rythme, chacun a ses points forts et ses points faibles. Et parfois, on a de très jolies surprises. On a des personnes qui se découvrent un talent caché dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas. Je pense par exemple à un petit concours qu'on a en première année sur la poésie sacrée, parce qu'on a des intervenants à l'école. Je salue au passage Phronésis et Memento Morigan, qui sont Mhm. intervenantes à l'école. Et donc, ils ont cette sorte de petit concours de poésie sacrée, de magie arcanique, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai des élèves souvent qui me disent, mais non, moi, je ne veux pas passer devant tout le monde, ça m'angoisse, Ils finissent par le faire, par se dépasser. Et parfois, j'ai des personnes qui me disent, mais je pensais vraiment pas que ça allait me plaire, la poésie. En fait, j'adore ça. Et maintenant, je fais des incantations facilement, ou en tout cas, peut-être avec plus d'amusement, je ne sais pas. Mhm. Et Et alors, on n'a pas, tu ne sais pas peut-être, Niena, qui est Frédéric, puisque tu es arrivé après qu'il se soit présenté. Navré. Et- Non, mais je t'en prie. Donc, du coup, Frédéric est un... Comment tu dis, Frédéric? Un élève de Moira? Comment tu dis? un Un disciple, Un disciple? tuti? Un Un tuti? mentoré? un Ouais. Un mentoré. tuti? Un mentoré, oui. Ouais. Mhm. Et Un donc, Parce tuti que de ouais. Moira, Moira, tu ouais. n'es pas un gourou. Alors, c'est ce que j'allais dire. Quand j'entends le mot disciple, ça me fait friser les C'est pour poils. ça que je te l'ai dit d'ailleurs, parce que je te connais, je savais que tu allais réagir. J'ai proposé mentoré comme alternative parce Voilà. que disciple, c'est particulier. Mais après, Oui. Non, moi je dis Donc, voilà. tuti, c'est pas mal. Ouais. Tutti, c'est très bien. D'accord. Ouais. Mhm. c'est un peu mignon, tu dis. Ouais, mais c'est pour ça que je le dis. Il y a un petit côté sympa. Et donc, Frédéric est dans l'herboristerie, parce que comme ça renseignera aussi des personnes sur le chat et à l'antenne qui n'ont peut-être pas entendu la tablée de l'ésotérisme,
puisque la question m'a été posée. Donc Frédéric est aussi herboriste depuis très longtemps, hein. Et il est dans le druidisme aussi depuis très longtemps. J'aime bien parler à sa place, il adore ça. Il a l'habitude maintenant. Moi, je me tais, c'est bon. Donc il a déjà étudié le bardisme et maintenant il va vers... alors moi je dis Ovat et lui il dit Vat, mais voilà. Ouais, disons qu'on met le haut si on le souhaite. Ça dépend des jours, je le mets, des fois, je le mets pas. Voilà. Ça dépend Oh, si on est en Mercure rétrograde ou pas. On ne l'est plus, c'est juste moi qui suis en retard, hein, mais voilà, donc... Et puis moi j'avais des questions pour Orlan, parce que tu fais tes tatouages et tes illustrations en mode hyper connecté, j'imagine. Et Ouais. comment t'as démarré ça et comment comment ça se passe, une séance super connectée? Ah, alors, c'est Pour une toi, question. ton vécu à toi, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une question super intéressante. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai toujours eu les pieds dans le tatouage, que ce soit des émissions, le fait que je me sois tatouée très jeune. J'ai toujours été là-dedans. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à passer le pas parce que ben voilà, j'ai été refusée en tant qu'apprentie il y a 11 ans. Et j'ai mis longtemps, en fait, à me remettre dans cet état d'esprit un peu combattant, combatif, qui consisterait à se dire: «Mais si, j'ai ma place». Et l'année dernière, enfin non, il y a quasiment 2 ans, en fait, maintenant, je me suis mise en tête finalement de me lancer, dans le domaine. Et j'ai passé mon apprentissage, alors là, c'est vraiment la vie de moldu, quoi, vraiment, je passe mon petit apprentissage, ma petite certification, d'hygiène, enfin tout pour être, dans les règles de l'art, n'est-ce pas? Et hem et c'est vrai que dans mon intention première, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, je voulais essayer de reproduire la sensation que j'ai quand je peins sur feuille, sur les gens. Non pas que ça se ressemble parce que je travaille en noir et blanc sur la peau, mais dans les choses qui me traversent, je crois que c'est même encore plus fort avec le tatouage. Parce que souvent, j'ai des discussions avec mes clients où je compare ça à un rituel de sang. C'est-à-dire que par le sang versé, Mhm, les personnes se confient, s'ouvrent et moi je fais l'intermédiaire en fait entre ce que leur corps a à me dire, ceux qui m'entourent dans la pièce et ce mhm, qu'ensuite ils vont en faire. Et c'est vrai que ces séances, quelles qu'elles soient, sont enfin j'ai là des exemples en tête absolument fous de choses qui étaient dans la pièce par exemple et je vais dire: «Bah voilà, la personne je sens, telle chose à côté de moi» et en fait, la personne, elle a son parent qui est décédé par exemple, il y a pas longtemps et je le savais pas. mhm, Il y a plein de choses où je fais l'intermédiaire sans même le vouloir et je sais que des jours avant la séance, il y a des choses qui travaillent. Par exemple, j'ai une cliente où on lui a tatoué quelque chose par rapport à l'esprit du loup. C'était quelque chose de très, très sauvage dans l'esprit de ce tatou et bah, pendant 3 jours avant, je n'ai vu que des loups de partout. Alors pas dans la rue forcément, mais des pubs, le matraquage vraiment là, tu te dis: «Bon bah, OK, tu as compris que tu vas travailler sur l'esprit du loup». Et en fait, maintenant que j'ai ouvert cette porte dans ma tête, c'est je me vois vraiment comme juste comme un canal, c'est-à-dire que les gens vont d'un point A à un point B et moi, je suis un peu l'intermédiaire entre les 2. Tu es la Et passeuse. ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm, mhm. Et souvent, voilà, j'aime bien les figures de messagers souvent, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein de choses qui me traversent comme si j'étais un super canal radio, la radio Ouais. du lotus fois 12. Heu C'est et en sympa, fait, c'est bien ça. voilà, comme si tout ça me traversait. Parfois, c'est très fatigant parce que c'est plein de choses différentes Ouais. et puis, bah, c'est pas forcément toujours, bienveillant. Enfin, je veux dire tout ce qu'il y a autour, voilà, c'est une sorte d'hyper, perméabilité, et je le mets à profit dans le tatouage et c'est vrai que ça donne des séances, bah, souvent, hein, je disais à une cliente il y a pas longtemps, c'était hier ou avant-hier, souvent les gens terminent en pleurant, mais c'est même pas la douleur du tatou. Ils pleurent parce que Non, ça mais je comprends, ça passe. C'est ce qu'il y ça a. Ils ont tellement de choses voilà. à dire. Le corps, il parle, donc forcément, Ouais, quoi. c'est ça Hmm. et ça libère beaucoup de choses et Oui, voilà. souvent je donne la métaphore de la clé. Je dis aux Hmm. gens: «Bah, voilà, tiens, je te donne la clé, moi j'ai juste inscrit des trucs, enfin juste, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je te donne la clé
pour la suite. Mais les gens, ils te Voilà. demandent ce qu'ils veulent. Oui, mais parfois ils me laissent carte blanche, Mais c'est-à-dire c'est ce que qu'ils me j'allais te disent dire. Voilà. Est-ce ouais, que parfois ils te disent, bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous pensez qui irait bien avec moi? Enfin, voilà. ah oui, Donc, oui, ça, oui, c'est oui, bien, oui, ça. oui, oui. Et puis même, on part parfois d'une base, genre un mot-clé, par exemple, Oui. et en fait, je vais leur sortir des trucs auxquels ils avaient pensé, mais ils me l'avaient pas dit, quoi. Par exemple, je vais dire, ah tiens, c'est marrant, quand j'ai dessiné ce truc, j'ai pensé, je sais pas pourquoi, j'ai pensé spontanément à tel animal. Et la D'accord. personne va te dire, mais attends, mais c'est fou, et puis et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça Mm. correspond, quoi. Et voilà, c'est très sauvage, c'est pas du tout domestiqué dans ma tête. Voilà, ça Ouais. vient, et puis moi, je me mets au service des gens, et D'accord. ça me va bien. Ouais, c'est Bah, super, ça. du coup, ça a suscité deux, trois questions en moi, hein. Ah, C'est super. que, ouais, bah, tu dis, bon, alors c'est hyper fatigant, ce que je comprends largement, mais du coup, comment tu peux savoir combien de personnes tu peux faire en une seule journée dans le tatouage, hein, j'entends. Et deuxièmement, quand tu dis c'est pas toujours sympa autour de soi, ça c'est la vérité aussi. Et mais par contre, tu peux pas te fermer parce que si tu te fermes, tu recevras pas les messages. C'est Donc, ça. Et voilà, c'est ça. Du coup, je fais le choix de ne pas fermer. mhm. Et maintenant, j'apprends avec l'âge quand même à me dire, bah, ce n'est que passager, en fait. Ça n'est pas moi, ça ne restera pas un peu accroché à ma peau, en fait. Parfois, il y a des choses qui me traversent, et voilà. Ouais, c'est Et ça, voilà. ça ne te pollue pas derrière. Non, 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 jamais, jamais. Surtout Mhm. pas, surtout dans ce métier ou même d'un point de vue plus pratique, on va dire plus terrestre. Beaucoup de gens arrivent avec des histoires très lourdes, je veux dire des histoires de deuil, des histoires de violence, et du coup, ils veulent par le tatouage Ouais. quelque part réparer ça. Et donc, du coup, si soi-même, en tant que professionnel, on n'a pas la distance nécessaire et si on n'a pas fait soi-même un travail nécessaire psychologique et tout ce qu'on veut, en fait, on remporte avec soi des bouts d'autrui. Et ça, je veux pas. Et c'est vrai Mm. que je me refuse à prendre ces morceaux-là. Moi, je fais juste l'intermédiaire. Et bah, d'un point de vue de la journée, ça dépend vraiment de la pièce en fait que j'ai à faire. Si j'ai un un gros tatouage vraiment en termes de taille et puis en termes d'importance, peut-être que j'en mettrai un tout petit après et c'est tout en fait. Ou Mhm. parfois ça peut être 3, 4 petits et ça passe très bien. Ça dépend vraiment, vraiment des moments, mais en fait, je m'adapte toujours assez bien Mhm. à la journée, quoi. C'est vraiment des journées de fête pour moi. Ouais. Mais ça t'arrive d'être étamé plus que tu ne l'aurais pensé sur après un travail et de pas pouvoir honorer le Euh, suivant? Jamais. D'accord. Jamais parce que j'arrive quand même entre 2 rendez-vous à revenir à des choses très concrètes. C'est toujours très important, hein, c'est comme après une ritualisation, hein. Mm. Retourner à quelque chose de très concret, c'est bête, hein, mais boire, manger, sortir un peu, faire une blague avec un collègue, et après on est reparti. Alors que si on reste dans ces énergies qui sont quand même d'une autre fréquence, là par contre on peut être épuisé. Et du coup, je pense que l'une des astuces que j'ai développées là-dedans, qui en tout cas fonctionne pour moi, et je me suis inspirée des ritualisations par ailleurs, c'est toujours entre 2 rendez-vous de revenir comme à zéro en fait. Remettre Mm. le compteur à zéro. Peu importe ce que j'ai entendu, peu importe les larmes que la personne aura versées, peu importe ce que j'aurais vu. Je vois plein de choses, même des corps, voilà, des marques, des choses comme ça. Toujours je remets les compteurs à zéro parce que je me dis: «La personne d'après n'a peut-être pas forcément envie non plus d'avoir des choses un peu résiduelles». Ben, bien Donc sûr. Ouais. on se nettoie bien, alors je fais rien de fou, hein, je vais peut-être juste boire un truc frais et puis faire une blague, j'adore les blagues Ouais, ça et casse le truc, ouais. ouais, Mhm. ouais, c'est ça et après je repars sur, la même fréquence mais, avec une personne différente Mhm. et ça me permet après même le soir de rentrer et de, bah, même pouvoir continuer à peindre. Enfin je rentre pas, je vais pas me coucher directement, hein. Je suis pleine d'énergie après. Ouais, ouais, logique. Mhm. Ouais, voilà. Donc, très enrichissant en tout cas tout ça. Bon, et alors je vais pas faire ne vous inquiétez pas, je vais pas faire toute la soirée à poser des questions à Orlan, mais du coup, je rebondis avec moi-même. Du coup, est-ce que tu as d'autres dons comme ça, de voyance, tout simplement hors, dessin? Hem, bah, en fait, si tu veux, le dessin,
ça n'est qu'un médium parmi tant d'autres. Ouais. C'est-à-dire que, chez moi, ça peut être le dessin aujourd'hui, ce sera le tarot demain, parce que pour moi, c'est vraiment un second langage. Ce sera plein de choses, en fait, et le dessin, je pense que c'est l'un des visages, mais parfois, j'ai même pas besoin de dessiner pour dire à quelqu'un, «Tiens, dans la pièce, Oui, oui, c'est je ça, quoi. pense que» Ouais, ouais. Mmh. alors moi, je Ouais. glisse le truc comme ça et puis après, bon, tu fais ce que tu veux. C'est toujours ce truc de faire l'intermédiaire, il y a des choses parfois que je comprends même pas, au premier abord, puis je vais dire, même par exemple à Marie, je pense que Marie pourra confirmer, mais parfois je lui dis: «Ah tiens, c'est marrant, j'ai lu ça ou j'ai vu ça», puis elle va me dire: «Non mais attends, tu es connectée toi?» Ouais, c'est le câble Wi-Fi entre nous. Non mais c'est ça et le dessin, je dirais que c'est la forme la plus prégnante, encore une fois, parce que c'est très sensoriel. Il y a la texture du papier, il y a tout ce que je mets dedans, il y a les pigments, il y a la terre, il y a l'eau puisque je fais de l'aquarelle, hem, mais ça n'est qu'un moyen. Mmh. Peut-être qu'un jour, je sais que j'ai deux trois instruments de musique. Je ne commettrai l'affront à personne de publier ça un jour parce que voilà, mais j'ai des instruments de musique et je sais que ça passe aussi par ça. Mmh. Tout en étant aussi loin de la théorie, bien sûr, hein, c'est toujours pareil. Maintenant, je pense que vous commencez à me connaître en m'entendant un petit peu. Je vais pas forcément m'enfoncer dans le solfège, pour autant, je sais qu'il y a des choses qui se passent, dans le domaine sensoriel, en fait et c'est Ouais. pareil avec la danse, c'est pareil avec, tout ce qui est corporel, je pense. Tout ce qui est Mmh. artistique aussi. Mmh. Ça vous parle, Frédéric, Moira, Niena, tout ça? Moi, du coup, je suis curieuse pour les vidéos, musicales sur les réseaux. Fallait Ah pas là Ne me là, dire cherchez pas ça. trop loin, j'ai du dossier. Ah, c'est merveilleux. vrai. On en On parle passera après par toi. l'émission. Oui, Niena, tu fais de la musique toi aussi, je Oui, crois, hein? alors, faire de la musique, c'est peut-être un très grand mot. J'essaye. Je pense qu'on va monter une troupe avec Orlan. On va faire quelque chose. Non, non, c'est un trop grand mot, faire de la musique. Et alors, quel instrument? Je suis assez curieux. Ah, j'avais la question, vas-y Frédéric. Bah, quel instrument vous jouez? Ouais, qu'est-ce qui vous inspire? Un peu de lyre et de la voix surtout, si on compte ça comme un instrument. Ouais, complètement. C'en est Oh un, ouais. génial. Et toi, Ouais. Orlan? Alors moi, c'est vrai qu'entre moi et moi-même dans ma voiture, quand personne regarde, c'est vrai que je chante beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aux chants gutturaux et aux chants, Mmh. polyphoniques en Ah oui, c'est général, de toute magnifique. culture voilà et j'ai acquis une, guimbarde l'année dernière qui est très mignonne ma foi. J'ai une appétence particulière pour les percussions. Donc j'ai un tambour, qui est une reproduction de tambour, nordique, voilà, c'est même un peu plus que ça puisque c'est une reproduction de tambour, sami et puis j'ai une tagelharpa, donc c'est un mélange entre un violon et une harpe, si on veut, en quelque sorte. Ça se joue avec un archet et il y a des cordes, donc Ah, mais c'est un instrument très noble. faudrait nous faire écouter ça un jour, ça serait bien. Oh bon, oui, un jour. Ah oui, oui, non, C'est mais tout c'est neuf. vrai, ça m'intéresse tout ça, hein, tu sais. C'est Voilà, très la musique. solennel. C'est très, très solennel comme son et Oui, oui. voilà, l'air de la pièce, il change tout de suite. C'est très dur. J'ai aucune notion théorique, mais j'avance. Je fais mon chemin. Moira, tu tripotes le tambour toi aussi? J'adore comme tu présentes ça. Mais il faut le C'est une dire, tu expression sais, Moira, particulière. tu peux y aller, il faut y aller, il n'y a pas de souci. Ah, j'adore. Hum. Alors, moi, j'ai la lyre aussi, Ah oui, que j'apprends toute seule comme une grande fille. Et j'ai le bodhran, qui est le tambour traditionnel irlandais et écossais, pour le coup. Et fut un temps, je m'amusais beaucoup aussi avec le whistle, mais ça fait une éternité que je n'ai pas touché mon whistle. Donc la plupart du temps, c'est la voix
et le bodhran. Voilà. Mmh. Va falloir montrer un groupe, hein. Ouais, Mais oui, On est Frédéric, quatre. ça serait On est bien de quatre. faire ça. Exactement. Fré- Comme ça, moi, Frédéric, je tu diffuserai joues pendant les quoi? pauses musicales Ouais. vous inquiétez pas, comme ça. On fera des interludes. On fera Voilà, tes exactement. jingles. C'est ça. Oui, alors Euh, Frédéric. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, le bodhran, c'est un tambour avec un genre de petit bâtonnet, je crois. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, Ouais. c'est comme un maillet, mais en réduit, pour faire simple. Et toute la subtilité du bodhran, c'est que habituellement les tambours, on ne fait que les frapper, entre guillemets, ou les caresser. Là, il y a une main avec le maillet et l'autre main travaille sur la tension de la peau. Ce qui fait que sur 2 temps, on peut avoir 2 sons différents. C'est très complexe à mener. Mmh. Bon, moi, je cherche une vielle à roue, hein, si jamais vous savez. Mais tu joues de quoi, Frédéric? Ah! J'avais pas esquivé les questions du coup. Ah bah non, tu sais, on revient, hein, aussi bien de quelques mois, on te l'aurait redemandé. Alors bah moi j'ai fait de la guitare pendant pas mal de temps. Pareil, j'ai essayé un peu de faire de solfège ou des choses comme ça, mais ça m'a jamais vraiment plu. Donc plutôt intuitif sur la guitare. J'ai fait du didgeridoo. Et beaucoup de chant maintenant parce que en fait, j'ai un truc, c'est que j'ai une tendance à être très curieux de beaucoup de choses et souvent quand je me déplace, bah, j'ai l'excuse de pas avoir l'instrument avec moi. Donc j'ai trouvé une parade à ça, c'est que j'ai toujours la voix. Donc je pratique le chant, et le chant, en l'occurrence diphonique, avec Mmh. un prof grec pour le coup. Mmh. Chant diphonique, il y a pas mal d'horizons différents, mais il fait du Kargira, il fait du Rumi, des choses comme ça. Mais il faudrait nous faire écouter ça, hein. Parce que Eh c'est vrai bah, que... Non, mais c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup. Enfin, on connaît pas, je dis on. Moi, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui connaissent certainement, mais tout ce que tu expliques, les termes techniques et tout, ben, on connaît pas forcément tel ou tel style. Donc voilà, à découvrir. Bon, bah déjà, il y en a 3 qui se voient régulièrement. Enfin, je sais pas si Frédéric et Moira se voient ou si c'est en virtuel, mais en tout cas, Orlan, vous voyez, non? Avec Moira. On se voit entre 2 tatouages ou entre Ouais. 2 rendez-vous. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah oui, Une voilà. fois. Avec Frédéric, on se voit en visio pour le coup. ouais. Ouais. Mm. Bon, bah, Mais vous pouvez toujours enregistrer quelque chose, hein? Oui, oui, c'est par vrai. intermédiaire d'eux, mais T'as sinon raison. on peut toujours se trouver une petite maison quelque part en plein milieu de la France et puis tous se retrouver là-bas. Oh, dans le Jura, il y a de jolies cabanes. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, des- Non, mais Michael, il peut pas prendre les transports tout seul, donc faut se Bah, on rapprocher de ira chez lui. Bon, lui. alors on ira sur Voilà. Paris. Surtout que tu dois y aller, Frédéric, pour les Bah oui, mais ce sera cueillettes. l'occasion. Oui, c'est vrai, ça sera l'occasion, c'est ça. Ah non, mais je suis plus à Paris depuis longtemps. Là, Moira, tu es un peu en retard, là. par Mais contre, je hein. suis à la bourre. T'es à la bourre, mais je dis rien, hein, mais bon, voilà. T'es Je où, suis t'es en où, t'es où? Normandie maintenant, à Rouen. Oh, bah oui, bah c'est la porte à côté. Je suis de l'autre Bah côté oui, maintenant, moi. exactement, c'est ça, quoi. Mais on fait Voilà, du voilà. covoit. Oui, Allez. c'est sympa. Mhm. Niena, hein, Voilà. t'emmène avec toi Rosemary, qui est sur le chat d'ailleurs, et qui dit que tu chantes trop bien. Ouais, non, elle est pas très objective. Mais nous, on peut bouger du nord de la France à la Normandie, c'est la porte à côté, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous êtes pas trop D'accord. mal placés, vous. Oui, c'est vrai. On pourrait parler aussi un petit peu, comme on avait dit, de la Kitchen Witch. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? La kitchen witchery, c'est simplement la pratique de la magie culinaire, si on peut appeler ça comme ça. Même si, encore une fois, je vous parlais des États-Unis et de l'Angleterre, et eux voient plus ça comme la magie du foyer, la magie de la maison de manière générale. Oui, C'est-à-dire oui, qu'eux, voilà, ils vont y oui. incorporer Magie du des foyer. éléments Mm. de nettoyage, de soins, de purification des lieux, etc. Nous, en France, on a plutôt tendance à le considérer comme vraiment la magie de la cuisine, quoi. L'idée Mhm. de ritualiser un plat et d'en faire quelque chose de particulier. Pour On a ça, une question. Ritualiser un plat, alors par exemple, Vas-y, vas-y. oui. dites-moi. Non, vas-y, 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 Michael, parce vas-y. que Non, j'allais te vas-y. dire ritualiser un plat. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste, quelle en est l'utilité, enfin voilà, comment ça se passe, quoi.
Alors, j'imagine que chacun y voit l'utilité qu'il y met, hein. Oui, C'est mais une toi en pratique tant qui est que... assez... Voilà. Alors, Non, moi, mais la façon de procéder, Oui. j'ai un voilà. j'ai un avis tranché dessus. Oui. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose, c'est assez souvent relégué à une magie de bas étage, vous voyez, pour les Ah petits d'accord, je savais débutants pas. Bon, qui vont tourner leur cuillère 3 fois dans leur café, et les pratiquants qu'on considère avancés vont avoir tendance à bouder un peu ça, je trouve, en tout cas de mon expérience avec les personnes avec qui j'échange. Alors que j'ai l'impression pour moi que ça revient à une sorte d'alchimie, en fait. L'alchimie culinaire, c'est-à-dire qu'on a des produits et qu'après un processus de transformation, donc avant tout profane, hein, on s'entend, mais avec la cuisson des aliments, avec les découpes, avec la volonté, avec ce qu'on veut en faire, on part d'un point A, on arrive à un point B. Il y a une sorte de transmutation, de transformation des aliments. Et après, ce qu'on veut en faire, là, les possibilités sont infinies. Il y a des plats qui peuvent être préparés pour aider à la protection. Il y a des plats qui peuvent être préparés pour essayer d'ouvrir un peu à la divination, notamment. Je pense à la traditionnelle tarte à la myrtille des Perséides que je fais chaque année, qui est délicieuse. Et vous êtes invités pour l'année prochaine. Non, mais voilà, fois, ça. Faut pas le dire deux fois. Donc c'est des recettes on se bien retrouvera dans le Jura, spécifiques. si Pas de j'ai bien souci. suivi. Ce sont des recettes bien spécifiques, c'est ça alors par exemple? Ah non, toutes tes recettes, je pense. Vas-y, excuse-moi, Mais Nina. non, mais c'est une très bonne question en fait. C'est des choses qui ne sont pas extrêmement définies. Elles dépendent des pratiquants, j'imagine. Moi, D'accord. j'arrive à différencier la cuisine classique que je fais d'habitude, comme on a besoin de pâté de cordon bleu pour manger le soir, et les moments où je vais avoir envie de ritualiser, de mettre vraiment de l'énergie dedans, où je vais prendre le temps d'allumer une bougie, de purifier ma cuisine, de faire mes ablutions, de laisser une part au Dieu si c'est un événement particulier, un rituel ou une cérémonie, un esba, peu importe. J'arrive vraiment à faire la distinction entre les deux. Après, il y a des personnes qui pensent que le simple fait de cuisiner est un acte sacré en soi. Un peu comme le fait de créer, j'imagine, le c'est fait pas de dessiner faux. ou de peindre, Attends. par exemple. Oui. C'est un art en soi, la cuisine, je trouve. C'est ça, oui. Oui, surtout que toi, tu es d'une famille où on cuisine énormément. On cuisine pas mal. On aime bien manger. Oui, Après, on est c'est dans le ça. nord de la France, que voulez-vous? C'est notre culture. Oui, c'est ça. Alors, on a des petites questions sur le chat. La première pour Frédéric. C'est une question de Jean-Yves. Comment fait-on la respiration circulaire ou didgeridoo? Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est déjà la respiration circulaire? Est-ce que ça vous parle? Bah, ça s'entend pas vraiment. Et mon instrument est pas à côté et ça va vous péter les oreilles, je pense, avec le casque. Ouais. En gros, la respiration circulaire, il y a beaucoup d'instruments qui l'utilisent. C'est un principe de, c'est faussement une respiration circulaire. En gros, on va utiliser nos joues comme un réservoir à air, un peu comme une cornemuse, et ça va nous permettre de continuellement donner l'impression d'avoir de l'air qui passe. Ce qui fait qu'en gros, on a un souffle dit continu, et donc notre instrument peut continuer de jouer pendant des heures et des heures en théorie. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est continuer d'apporter de l'air par une respiration. En gros, le nez va servir de canal qui va permettre de ramener de l'air. Et nos joues, elles vont se gonfler un peu comme un hamster et elles vont expulser l'air pendant qu'on va inspirer. Donc en gros, souvent ce qu'on pense, c'est qu'on fait à la fois une expiration et une inspiration en même temps, mais c'est de la fausse magie entre guillemets. C'est purement organique. Et du coup, bah, c'est un outil qui permet de jouer continuellement un instrument, et en l'occurrence, c'est très utilisé enfin, c'est même primordial dans le didgeridoo. Et alors comment on fait? C'est un peu délicat à expliquer par l'audio, il faudrait être en direct. Moi, ce que je peux conseiller, c'est que j'ai appris assez facilement avec une paille, dans le principe de souffler dans un tube qui est très petit, d'expirer dans un tube qui est très petit et d'essayer de continuer à avoir ce souffle, dans cette paille. Que ça soit, à l'air libre, c'est-à-dire de mettre la paille, avec la main au bout et de sentir toujours le souffle qui sort, soit dans l'eau et de voir les bulles qui jaillissent de la paille, et pendant que les bulles continuent de jaillir, de faire en sorte d'avoir nos joues qui se gonflent d'air, de continuer à expirer, et en même temps, du coup, d'avoir cet air qui inspire par le nez. Donc, je ne sais pas si c'est très clair à dire à l'audio, mais en tout cas, ce que je peux conseiller, c'est la paille. Ça aide beaucoup. Alors,
Alors, je vais juste rebondir 2 petites minutes, sur Vas-y. la respiration, que Frédéric vient d'expliquer. Déjà, maintenant, on sait que ton animal totem, c'est le hamster, on est ravis. Incroyable. Ensuite, plus sérieusement, cette histoire de respiration continue, c'est quelque chose qui, là, sur le principe, est expliqué pour le didgeridoo, mais c'est quelque chose de primordial, pour la pratique. Alors nous, dans le druidisme, en tout cas, après, pour les autres pratiques, je ne sais pas. La pratique de la respiration, c'est quelque chose de fondamental, pour les druides, puisque c'est par cette respiration que va sortir la voix et c'est la voix qui porte les enseignements chez les druides. Donc ce travail avec la paille, typiquement, c'est quelque chose qu'on a tendance à conseiller le long des études druidiques. Si vous voulez expérimenter, faites-le, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre corps. Mmh. Je confirme. Bon, bah, déjà Frédéric, Jean-Yves te remercie pour ta réponse. Et on a une petite question de la part de YP, qui m'a d'ailleurs appris qu'on disait IP, non pas YP. Du coup, elle dit, la kitchen witch, enfin elle dit: «On ne dit pas cooking witchery, mais pourquoi réduire la maison à la cuisine? Kitchen». Alors malheureusement, je ne peux pas me faire, ambassadrice de l'Angleterre et des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi le terme est sorti de cette manière. Je pense Ouais. qu'il y a vraiment un rapport de, la cuisine et le cœur du foyer. Parce qu'il Ouais, contient ouais, le c'est feu ça. sacré de la maison et je pense que c'est, une métonymie, pour dire voilà le Oui. cœur du foyer et le foyer en lui-même. Je pense Ouais. que ça doit être ça, mais je Oui, ne saurais surtout dire. que nous, on dit la magie du foyer, tout simplement, en fait. Ouais, Oui, après la non? magie après c'est un peu tricky comme situation. C'est que la magie du foyer, ça englobe un peu trop de choses Ouais. et voilà, essayer de rendre un peu, la magie de la cuisine, ces lettres de noblesse parce qu'il y a tellement de spécificités, il y a tellement de choses possibles entre les ingrédients, leur culture, les outils qu'on peut utiliser, la façon de le faire. Il y a tellement de choses que Mais personnellement, j'ai tendance à préférer séparer, qu'est-ce que tu utilises comme outil alors? eh ben, il y en a beaucoup pour la cuisine. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, Mickaël, de ton Ah, mais moi, côté? j'utilise rien, je me fais faire la cuisine. Ah bon? Ah, c'est fantastique. Comme Ça, ça, c'est c'est bien. fantastique. Je suis un peu jalouse. Non, non, mais des outils qu'on utilise en cuisine de manière générale, quoi. La casserole, la cuillère en bois. Mais on peut faire des analogies assez simples et assez cohérentes, moi, je trouve, avec les outils qu'on utilise en tant que pratiquant de la sorcellerie de manière D'accord. générale. Non, non, c'est ça La que je baguette voulais de dire. bois Oui, qu'on utilise voilà. pour touiller avec la sauce, c'est la baguette de bois qu'on utilise pour diriger l'énergie en rituel. D'accord. Le Oui, oui. chaudron, c'est l'ancêtre de notre casserole, au sens littéral du terme, en plus. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent encore au Canada, hein. Le chaudron, c'est la casserole, hein. Bah, parfait. Ah oui. Bah, voilà. Et il y a une autre petite, enfin, c'est pas une vraie question, mais peut-être que si, de Kanad Sato qui dit est-ce qu'on est tous invités pour la tarte aux myrtilles des Perséides? Le Eh ben, chat inclus. écoutez, j'ai balancé ça en l'air, mais visiblement, si j'ai fait une école sur ce genre de blague, je peux très bien vous inviter à faire un truc au persil, c'est avec plaisir. C'est une Voilà. petite tradition de chez nous, les perséides, c'est, vous savez, la pluie des étoiles filantes au mois Ouais, d'août. ouais, tout Absolument à fait. magnifique à regarder. Et chez nous, c'est très lié à la divination. On essaie de, voilà, du coup, de manger des myrtilles pour ouvrir un peu ouvrir un peu ses sens. Et c'est une nuit de divination. On fait pas mal de tirages. Je pense que ça vous plairait. Je suis sûre que ça vous plairait. Faut que Et je est-ce que prenne tu plus de traces myrtilles. des symboles quand tu fais de la cuisine, par exemple, avec le doigt ou je sais pas moi, C'est une par exemple des runes ou je sais pas, ça possibilité. peut être enfin n'importe, hein, mais des symboles spécifiques quoi. C'est une possibilité. C'est pas ce que je trouve le plus pratique parce que bon, j'aime bien la géométrie sacrée aussi, donc les symboles de manière générale, les tracés, les sigils, les sceaux, Oui, tout ça, j'adore. d'accord. Les faire sur une pâte ou dans de la sauce, c'est pas ce que je fais le plus. En général, je vais me contenter de symboles assez simples, comme un pentacle, un pentagramme, peu importe. Oui, Mais c'est pas ce que je pratique le plus pour la Kishan Witchery, en tout cas. d'accord. Ok. Mais alors, du coup, tu pratiques quoi finalement? Enfin, tu pratiques Du quoi? coup, Non, tu fais c'était pas quoi? la bonne. Non, non, c'était pas la C'est bonne vrai aussi. façon. Non, mais Bon, j'imagine bien que ça doit être assez difficile quand on n'a non, pas non, 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 mais non. c'était pas la bonne façon de le formuler. formulation. Oui, c'est ça. C'est si c'est pas la façon dont tu procèdes, est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu procèdes toi, en fait, Mais- pour ensorceler ou enchanter tes repas? Déjà, la première chose, c'est en avoir conscience. Parce que comme je vous le Oui. disais, entre se faire une assiette de pâtes un dimanche et préparer tout un buffet pour une attablée, pour un sabbat, c'est quand même pas les mêmes dispositions, à pas se mettre à pas se positionner de la même manière. Euh, Mhm. la purification de manière générale, que ce soit du lieu ou de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je fais des pâtes, je me lave les mains. Quand je vais préparer les plats pour un rituel, je vais faire mes ablutions avec l'eau salée, donc l'eau purifiée, etc. Après, je suis très helléniste, hein, mais avec l'eau lustrale, comme on l'appelle, l'eau qui Mhm. purifie.
Ça va être la sélection des ingrédients qui ne sera pas forcément la même. Ça va être la sélection des recettes. Si le dimanche, je me fais un plat de pâtes parce que j'en ai envie, et je vais bien filer cette métaphore longtemps, j'espère que vous n'avez pas envie de pâtes tout de suite. Si le dimanche, j'ai juste envie de manger des pâtes pour des rituels en particulier, là on parlait par exemple de la tarte aux myrtilles, je vais sélectionner les ingrédients en fonction de leur correspondance, c'est de l'herboristerie en fait. La myrtille, si on regarde un peu plus loin, parce que moi j'aime bien lier un peu tout ce qui est scientifique et tout ce qui est spirituel, je trouve ça super intéressant. Pendant un moment, elle a été utilisée sur la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, par les Américains, parce qu'elle a la tendance à régénérer plus vite les cônes dans les yeux, donc à donner une meilleure vision en fait aux personnes qui dirigeaient les avions. Et ça se répercute du coup sur le spirituel, où on pense que la myrtille a tendance à donner une double vue, vous voyez. Et ben, ça, et de fil en aiguille, les histoires, les correspondances des plantes, c'est ce que je vais choisir pour mes plats. C'est l'une des façons de faire. Après, il y a la position des mains, où on peut consacrer les éléments et les aliments, la façon de les mettre ensemble. C'est tout un processus, en fait. Je valide l'information, Niena. Pour les myrtilles ou pour la Ouais, position des mains? pour les myrtilles. Ah oui, puis c'est délicieux, alors pourquoi s'en priver? Exactement. J'ai une petite question pour tous ceux qui touchent aux plantes dans cet attablé. Quand vous devez charmer des plantes pour les utiliser et non pas pour les cueillir, une fois que vous avez déjà fait le processus de cueillette, est-ce que vous les charmez une catégorie par une catégorie ou toutes ensemble dans votre préparation, vous devez utiliser 4 plantes différentes et vous faites le charme des 4 en une seule fois? Qui veut y aller d'abord? Ça va être la question. Tous vos avis m'intéressent, hein. Je peux commencer. Alors moi, personnellement, quand je travaille avec mes plantes, j'ai tendance à les faire une par une, pour des questions de respect de l'énergie parce que, j'estime qu'elles ont toutes leur identité, leur énergie, leur passage et leur message, surtout leur leçon et les mélanger d'office pour pouvoir après les travailler, les bénir, je trouve ça irrespectueux de mon point de vue à moi. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue à moi. Bah, je te rejoins, complètement, Moïra. Moi, de mon côté, je fais, alors déjà, il y a pendant la partie cueillette, d'une part, mais après au niveau charme, si on utilise ce terme, j'aurais tendance à le faire, individuellement et après au global, sur la fin, pour le mélange, justement. OK. Niena? Alors moi, je suis embêtée parce que je veux bien un peu plus de précision sur ce que vous entendez par charmer, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière, je trouve. Elle chipote là, madame, hein. Ah ouais, j'aime bien, c'est le côté autiste, navrée. Ben, la préparer et lui dire ce que tu attends d'elle, enfin, tu vois, Parce que tout le processus de préparation avant, utilisation, en magie, quoi. ce qu'il y a, c'est que j'imagine déjà qu'on n'a pas les mêmes façons de préparer, que ça dépend aussi des rituels qu'on fait, qu'on n'a pas toujours le même, les mêmes habitudes. En tout cas, moi, de mon côté, je vais avoir tendance à pas consacrer une plante avant de l'accueillir, plutôt la remercier, être dans un instant de gratitude et voilà, de reconnaissance pour l'instant, vraiment, et de consacrer après par catégorie, voilà, telle plante, je vais utiliser cet aspect-là de telle plante pour tel rituel, et ainsi de suite. Je ne ferai pas un global, je pense. J'aime bien segmenter, tout bien ranger, tout bien. Après, s'il y a 40 types de plantes différents, peut-être qu'il y aura des groupes, mais ça n'arrive pas qu'il y ait autant de plantes dans un rituel, je pense. Orlane, tu es de la team ou tu n'utilises pas les plantes? Je les utilise beaucoup, beaucoup. Pareil, alors maintenant, je pense que vous me connaîtrez bien. J'y vais quand même à coup de théorie pour être sûre de pas m'empoisonner, ça c'est sûr. Mais ensuite, je fais un petit peu des deux, c'est-à-dire que mais maintenant, c'est de plus en plus rare que je ritualise en fait. C'est plus maintenant, c'est plus intérieur qu'extérieur. Maintenant, j'ai un peu moins besoin d'un support extérieur, mais avant, en tout cas, je les appelais en quelque sorte une par une, en convoquant voilà, certaines de leurs capacités, on va dire, ou je sais pas exactement. Enfin, j'aime bien l'idée de compartimenter, pareil, comme Niena, pareil. Et ensuite, quand elles sont bien toutes mélangées dans mon support, bah là, du coup, je fais un petit bain de groupe. Et puis, bah, je mélange un peu le tout. Et du Ouais. coup, j'alchimise un peu l'ensemble, on va dire. Donc, d'abord, petite compartimentation, puisque ça me fait du bien aussi dans ma tête que de me dire qu'elles sont toutes compartimentées. Et après, c'est le grand bain de groupe.
Voilà, Mhm. c'est un peu c'est la grande piscine après, puis on y va. Mais c'est vrai que je le fais de moins en moins, donc je fais toujours ça, mais c'est un peu plus intériorisé maintenant. Donc, mais j'ai toujours mes petites plantes pas loin, hein, j'ai une petite chouchoute, et puis voilà, je tourne autour toujours des mêmes, et puis et finalement, le lot de plantes se restreint d'année en année, puisque finalement, je fonctionne toujours avec les mêmes. Donc, Ouais, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est les plantes qui te parlent vraiment, avec qui tu te sens. ouais, Enfin, ouais, 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 voilà, c'est ça. en Ouais, harmonie, c'est donc ça. c'est le principal. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. C'est Hmm. ça. D'accord. Exactement. Bon, ben merci pour vos Merci. petites réponses. Voilà. Merci à Voilà, toi. ben, je vous en prie. Du coup, Moira, tu avais dit qu'on pouvait faire des petits, t'avais des petits sujets qu'on pouvait aborder. Ah, peut-être sur nos petits Oui, rituels avec de grands guillemets quotidiens, non? allez, vas-y, ouais. Une Alors là, journée pour le type. coup, on a la chance ce soir d'être orienté sur 3 pratiques assez définies, assez déterminées, à savoir, pour le coup, Niena, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas, plutôt sur la Vika. Plutôt helléniste, plutôt, Helléniste? Bon oui, voilà, donc je me suis moins la trompée. Wicca. Pardon. Donc on Non, aura non, aucun 4 souci, tendances. je La Vika, l'hellénisme, l'Azatrou et le druidisme. Hem, Par habitude, il est vrai que, il y a pas mal de choses qui se recoupent, hein, dans les différentes pratiques. On a quand même de gros points communs. Maintenant, ça m'intéresserait de savoir, quels sont les petits rituels que chacun met en place dans son quotidien et qu'on peut retrouver d'un côté ou de l'autre. Je trouve ça assez chouette de pouvoir voir les points communs et les distinctions. Mhm. Super intéressant. Mmh. Alors, on va prendre un exemple parce que là, il y a un grand flottement. Mais non, c'est ça que je pense que personne ne veut se couper la parole surtout, C'est Oui, ça. c'est ça. voilà. On va partir, je sais pas moi, sur quelque chose, Une tiens, journée type. est-ce que tout le monde fait, du bain lustral ou de la douche lustrale? Oui. De mon côté, oui. Non. Pas non plus. Ben voilà. Oh, bah, Donc voilà. déjà, tu vois, rien que tu nous poses une question, là, c'est non. Ouais, Tout le c'est marrant, monde. j'aurais vraiment pensé que tout le monde le faisait ça pour le coup, les douches de purification comme ça ou Et non. Et non, et non. Peut-être que ça pourrait être bien. Qu'on fasse tous ensemble. Non, 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 Alors, je vous laisse, ouais, bonne soirée. Mais tu sais, il n'y a pas de non, souci. Hein. Je non, demande j'ai- sur le chat s'ils veulent en être. Voilà, c'est ça. Faire une grosse douche. Ouais, c'est je sûr. pensais plus par rapport à ce que disait Moira sur une journée type, par exemple. Ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que le sacré est incorporé chez nous dans le quotidien. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Ouais, Moira, non? exactement, c'est C'est ça. ça, hein? Ah, ok, oui, oui. Eh bien, tu peux peut-être commencer. Je crois qu'il y a Oh, un vous êtes vache avec moi. Mais non, on t'aime. Alors moi, dans mon quotidien, comment je vais intégrer le sacré? Par des choses assez simples, en fait. C'est pour ça que les mots de Niena tout à l'heure me plaisaient beaucoup. Merci. J'estime que le sacré est partout et tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est perché tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut être que dans le spirituel, mais le sacré fait partie de chacun d'entre nous et donc, par extension, fait partie de chacun de nos choix et de nos actes. Du coup, le sacré, ça peut être, typiquement, le matin au réveil, quand je vais sentir que j'ai un petit grattement dans la gorge, aller choisir mes brins de thym dans mon jardin, les choisir parce qu'eux m'auront appelé et parce que, il y aura eu, cette prise de conscience aussi de l'énergie de mon brin de thym, choisir la bonne température pour mon eau, choisir le bon miel, faire mes 3 tours dans ma tasse. Enfin, c'est des choses qui sont devenues, habituelles, auxquelles je ne prête presque plus attention finalement. C'est déjà du sacré. Ça va être, des exercices le matin aussi, typiquement je pense à un des exercices, assez clés dans le druidisme qui est l'exercice du corps de lumière, qui est un travail où on vient réveiller toutes les cellules du corps. Certains appelleraient ça la kundalini par exemple, si ça peut être plus parlant pour tout le monde. Mhm. Cette espèce d'énergie vitale que chacun peut, travailler vraiment en profondeur. Bah, pour le coup, tous les jours, on est censé travailler ce corps de lumière. Je le fais tous les matins. Ça peut être, simplement prendre le temps entre 2 rendez-vous, de sortir dans mon jardin, de me mettre les pieds nus évidemment, dans ma terre et de sentir en ce moment pleinement la gadoue sous mes pieds et moi je suis la plus heureuse quand je danse dans la gadoue. Voilà, c'est des choses qui pour moi relèvent déjà du sacré, mais qui pour,
la personne lambda, le moldu, comme le disait tout à l'heure Orlan, Ouais. seraient des choses assez banales, quoi. Mmh. Frédéric, tu as un procédé? On on fait que les druides d'abord? Ouais, voilà, c'est ça. On fait des groupes comme pour les plantes. Allez. Sinon après on va se perdre. Bah, je rejoins Moira. Alors vous allez me dire: «Bah ouais, c'est le tutti, donc il rejoint forcément sa maîtresse, c'est une» Non, je pense pas, je pense pas. Sa maîtresse, Sa attention à ce que tu maîtresse! dis. Waouh! Attention! Après le J'aime bien bain, c'est la la faire Prends des maîtresse. sortir de cours ses ce gonds. Les soir, douches c'est collectives Ah et oui, les termes utilisés, c'est ça. c'est pas l'émission En à laquelle je m'attendais, moi. Mais tu sais pas où t'es tombé, tu sais, hein, tu sais pas où Non, t'es non. tombé. Hélas. Voilà. Non, j'aime bien la faire sortir de ses gonds. Avec des On bonnes a dit après myrtilles. minuit. Ah oui, c'est vrai, Mince, il est pas encore minuit. c'est vrai. Non, mais je rejoins ce côté simple. Bah, un truc très simple que je fais le matin et le soir, c'est de remercier bah, tout un tas de choses. Déjà, ça peut être l'univers, ça peut être ce qu'on veut y mettre en tout cas. Euh, de m'avoir permis de passer une bonne nuit ou de m'avoir permis de passer une bonne journée. Je remercie aussi l'esprit du lieu avec qui, enfin, dans lequel je vis, avec qui j'ai des relations assez particulières. Et puis, bah, ça va être tout un tas de choses, ouais, des salutations au soleil le matin, à la lune le soir, des salutations aux plantes. Je pense à un truc que j'ai fait tout à l'heure, tu vois, c'était d'aller recouvrir un petit peu, parce qu'il commence à faire un peu froid ici, d'aller recouvrir les plantes au jardin et de leur parler. En fait, c'est pour moi le sacré, il va être dans le verbe aussi. Et c'est un petit peu ce qu'on disait. Je crois que c'est toi qui en parlais beaucoup, Moira, dans ton émission de l'an dernier, du coup. Ce côté un peu bardique, la tradition du verbe, et donc de parler, de remercier, de dire ce qu'on va faire, et pas qu'aux êtres qui sont doués de parole. En tout cas, de paroles qu'on peut entendre. Donc pour moi, ça passe beaucoup par ça. Génial. Ouais. Moi aussi, je fais le soleil le Très beau, matin et la lune le Très, très soir, beau. ouais. Ouais, c'est bien parce qu'il y a, je sais pas si vous connaissez Onram Mikhaila Ivanov, qui a écrit pas mal de textes concernant la spiritualité, des études aussi de textes mystiques et autres. Et il explique ça aussi justement, que tous les matins, il apprenait à ses élèves aussi, parce c'était pas une école, hein, mais bon, il avait créé des groupes aussi. Et comme vous le disiez justement à l'instant, par rapport au soleil, le matin, quoi, justement pour se régénérer. Enfin, il expliquait ça. Ouais. Voilà. Je trouve ça très beau, moi, personnellement. Mmh. Alors, Niena, c'est quoi ta petite journée type? Ah oui. Tu t'hésites pas, excuse-moi, pas que s'il y a des questions, tu n'hésites pas sur le chat. T'inquiète. En fait, j'ai pas donné. D'ailleurs, j'étais tellement perturbé au début que finalement, je n'ai pas donné, mais il est jamais trop tard quand même. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, mais qui ne connaissent pas L'adresse du chat. Ouais. Donc, c'est tlk.io/radio du lotus. tlk.io/radio du lotus. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, bien sûr. Voilà, je vous laisse continuer. Ma journée type, moi, mes journées sont un peu ponctuées par la prêtrise déjà. C'est un investissement en termes de temps qui est assez dantesque. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix de vie comme un autre. Mais attends, excuse-moi, est-ce que tu pourrais détailler, compléter la prêtrise? Alors, qu'est-ce que tu entends par la prêtrise? Je sais, tu vas me dire. Il y a différents types de prêtrise. Je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais C'est pour moi, pas il y a grave. différents types de prêtrises. Les prêtrises officiantes, par exemple, où on va aller, comme son nom l'indique, aller officier des cérémonies, donc des mariages, des baptêmes, Mhm. des décès malheureusement aussi, des choses comme ça. C'est très enrichissant, mais c'est un type de prêtrise particulier. Et on a ce qu'on appelle chez nous la prêtrise par Dieu. C'est-à-dire c'est comme une dévotion, donc le fait d'être engagé envers une divinité ou une entité, mais au niveau du dessus. Les contrats sont généralement plus longs, c'est pas exactement la même chose. Donc il y a beaucoup d'obligations, de devoirs et de droits et de devoirs en général pour les personnes qui sont dévots ou prêtres-prêtresses. Et moi, en tant que prêtresse de Nyx, j'ai des obligations de prière le matin, le soir. Et si tu le fais pas? Si je le fais pas, c'est pas bien, je vais me faire frapper. Non, mais il n'y a pas de... C'est un peu comme si on posait la question à un prêtre. Mais parce que tu dis Imagine des obligations. s'il ne prie pas... Oui.
A priori, pas de problème, hein. C'est un engagement qu'elle a Voilà, pris, c'est quoi. Oui, plus c'est un un vœu, c'est engagement. plus Non, non, mais c'est c'est plus le un mot vœu que obligation, désacraliser. c'est pour ça que je revenais dessus, hein. D'accord, donc... Obligation, c'est dans le sens où c'est parce que j'ai pas envie de désacraliser ça Oui, de oui, je trop non comprends. plus. J'aime bien donner l'idée que la prêtrise, c'est pas juste quelque chose d'agréable, parce que souvent les personnes ont tendance à croire que c'est le but ultime de chaque pratique et que si on est assez investi, on devrait tous finir prêtre-prêtresse, alors que non, c'est du temps, c'est une D'accord. organisation monstrueuse. Et je veux pas non plus donner un aspect trop lisse de la prêtrise en disant c'est fabuleux, faites-le, il n'y a rien à faire. Non, c'est quand même, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que c'est quand même du boulot par le terme obligation, je pense. Oui, oui, d'accord, ok, non, mais je comprends. Mais alors, pourquoi cette prêtrise que tu as voulu, justement, comment ça se fait? C'est une excellente question. C'est une excellente question dans le sens où j'ai l'impression de ne pas tant pouvoir y répondre. C'est un peu comme si on tombait amoureux. Ça vient comme ça, il n'y a pas vraiment de raison. C'est difficilement explicable, mais c'est là et on est obligé de faire avec. Je ne sais pas si c'est beau ou pas, mais moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est là D'accord. depuis un moment, ça fait un moment déjà maintenant. Moi, ça rythme mon quotidien et je suis très très heureuse comme ça. Mhm. Mais au niveau spirituel, je vais pas avoir des masses de choses par contre. Il y a des choses qui sont plus ponctuelles, parce que là, vous me demandez une journée type, il y a des choses plus ponctuelles comme les purifications régulières, pour on Oui. parlait de kitchen witchery par exemple, ou quand on a des esbats, des sabbats, des choses un peu particulières comme ça. Mais j'ai pas tant de routine comme vous avez pu le dire. Moi, je ne marche pas encore pieds nus dans un gadou, mais ça me ferait très plaisir de le faire avec toi, Mayra. Je veux bien tester. Ah, mais alors, Non, non. aucun problème, hein. S'il y a un truc, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, c'est une leçon assez récente que j'ai eue de cette année ou de l'année dernière au maximum. Pour moi, respecter le sacré, c'est aussi respecter le profane. J'apprends depuis quelques mois, années, à être un peu plus dans la détente, vous voyez, à faire des choses un peu plus concrètes, à être un peu plus dans la vie quotidienne et moins dans le spirituel. Et ça, c'est peut-être une façon de respecter le sacré. Mhm. Orlane, c'est quoi ta journée type? Enfin, tes rituels journaliers, quoi, les rituels importants, tes points forts du matin, midi, soir, comme tu veux. Mmh, mmh mh. Chaque jour est différent, mais je me retrouve quand même à faire les mêmes choses, c'est-à-dire que quasiment instantanément, dès que je me lève, Moira, tu sais, je tire une carte pour Moira justement. Nous Avant même de sachons. tirer Voilà, avant même de tirer une carte pour moi, tous les matins depuis quand même un certain nombre de jours, après parfois je zappe, mais comme tout le monde, mais c'est rare, je tire une carte pour Moira pour, sa journée tout simplement. C'est comme un don et Mhm. c'est quasiment la première chose que je fais. Ensuite, je tire pour moi et puis j'ai toujours mes runes à côté évidemment, donc l'un n'allant pas sans l'autre pour moi, ça va de pair. J'ai testé pendant quelques ça fait longtemps que je fais ça, très, très longtemps que je fais ça. J'ai testé pendant quelque temps après de ne pas le faire, en me disant: «Oui, mais peut-être que ça couleur ma journée, donc je ne suis pas strictement objective». Et j'ai quand même toujours une part, extrêmement cartésienne qui me dit: «Mais Orlane, si tu tires tel truc avant la journée, peut-être que ça t'oriente». Et finalement, maintenant j'apprends à faire avec et je me dis: «Bah, écoute, c'est mon petit rituel et j'aime bien ça». Ça donne quand même le ton. Mhm. Et je commence toujours par ça. C'est vraiment un truc qui m'accompagne tout le temps et c'est vrai que peu importe ce à quoi mes journées peuvent ressembler, je mets toujours une place d'honneur à honorer les sens. C'est-à-dire que chez moi, les sens, c'est quasiment, je les mets quasiment à l'état de divinité. C'est-à-dire que, il se passe pas un jour sans que, je trouve du sacré dans la nourriture que j'absorbe, dans la chaleur de ma tasse, dans des choses qui sont très simples, dans la gadoue, dans la pluie. J'adore l'hiver, par exemple. Et tous les jours, c'est vrai que je vois en tout cas mon écosystème intérieur, mon homéostasie, n'est-ce pas? Comme nous aimons la médecine, ici ce soir. C'est vrai que la mienne passe par l'intégration du feu. Je suis un signe de feu et c'est vrai que je ne passe pas une journée sans, avoir une source de chaleur, travailler avec une source de chaleur, boire un truc chaud, allumer une bougie. Hem Et en fait, je relie tout ça à l'esthétique générale du forgeron, du créateur, de l'artisan. Pour ceux et celles qui sont familières des runes, je travaille beaucoup avec la rune Kenas ou Féou. Justement, je travaille beaucoup avec cette idée d'étincelle, de création et c'est ça qui m'anime et c'est comme un feu qui n'arrête jamais de brûler Ça et m'étonne c'est pas que tu travailles avec ces runes-là. Tu vois, je sais pas ah pourquoi je parlais des bah, runes là, tout à l'heure, mais tu as une voix à tu vois? travailler avec les runes de toute façon, toi. Ah, tu vois? Mais merci Moira quand même qui m'a fortement, soutenue dans cette voie et qui m'a transmis beaucoup de choses
Et je le vois un petit peu, j'ai toujours en moi cette image que j'avais lue il y a très longtemps dans un texte mythologique, pas du tout nordique pour le coup, mais j'ai toujours l'image de la Vestale. Et pour moi, mon sens du sacré au quotidien, c'est comme si j'étais ma propre Vestale. C'est-à-dire qu'en moi, j'ai comme une flamme qui ne doit jamais s'éteindre en fait. Et du coup, chaque jour, j'ai une attention scrupuleuse à ne jamais laisser s'éteindre le feu. Donc je sais ce qui allume mon feu, les runes, le dessin, sentir le froid dehors. J'ai vraiment un lien au froid qui est très fort et d'une façon ponctuelle, alors tous les jours, si, j'intègre du mouvement. Pareil, je chante et je danse beaucoup, mais c'est entre moi-même, c'est-à-dire c'est une pratique, vraiment très intériorisée, mais qui me permet toujours d'être en mouvement. Parce que pour moi, le mouvement, c'est vraiment la vie, c'est le feu et c'est ça l'essentiel. Et d'une façon ponctuelle, quand quelque chose d'important s'est débloqué dans ma vie ou quand j'ai passé un grand cap. Par exemple, c'est bête, mais quand je suis rentrée dans le shop de tatouage dans lequel je suis rentrée là, qui est vraiment très, très, connu dans Paris et qui est génial parce que c'est vraiment un lieu qui vibre fortement avec ce que je suis. À chaque passage important, bah, j'adresse un peu avec les esprits avec lesquels je travaille et puis, les divinités aussi avec lesquelles je travaille, bah, j'adresse une coupe d'alcool, par exemple, ou une Mmh. coupe, de lait. Bon, c'est beaucoup plus alcool forcément parce que je travaille avec les divinités nordiques. Ouais. Donc forcément, voilà, je fais un petit ce qu'on appelle un blot Mmh. et donc je vais soit le faire, chez moi si c'est tard le soir. Évidemment, je vais pas sortir en pleine forêt toute seule, je ne suis pas non plus, complètement folle. Mais si c'est en plein jour, bah, j'aurais aucun mal à aller en extérieur, verser ça au pied d'un arbre qui m'inspire et voilà, en fait. Et hem et c'est quelque chose de pareil, de très intériorisé. C'est quand je ressens que c'est le moment, mais je me dis que comme dans la vie, rien n'est donné sans enfin, comment dire? Je vois toujours une sorte de balance et du coup, si ces choses-là sont là pour alimenter mon feu, bah, moi, je dois alimenter le feu aussi de ce qui me dépasse et du coup, bah, je rends, en fait, comme on me donne et bah, quand je rends avec une notion de sacrifice. Donc je sacrifie, un peu d'alcool, un peu de mon temps, une œuvre. La semaine dernière, j'ai fait une œuvre, par exemple. Ça change, voilà et Mais voilà, sur c'est toi, par exemple, sur ta peau aussi, est-ce que tu traces des symboles ou des... Enfin, je sais pas, par mmh, exemple, ou mmh, non. Elle est heu, couverte de tatouages. Oui, non, mais ouais, c'est voilà. ça. Non, mais c'est vrai, je me dis, mais est-ce que tu en as beaucoup? Comment ça se passe? J'en ai énormément. J'en ai une soixantaine à peu près, mais qui parfois sont Ah oui, très grands, puisque j'ai d'accord. pas mal de zones de mon corps qui sont couvertes et c'est vraiment, Mhm. pour le coup, c'est quasiment strictement dévotionnel. C'est-à-dire que, j'ai des choses qui me rappellent le tarot, puisque le tarot, c'est vraiment ce qui guide, mon quotidien avec les Oui, runes et puis les divinités en général d'accord. et j'ai beaucoup de pièces, qui sont dévotionnelles. Alors j'ai beaucoup de plantes, beaucoup, beaucoup de plantes, hem, très précises. J'ai des arcanes du tarot aussi, j'ai notamment l'ermite, qui pour Oui, moi est le pilier, on va dire, de ce qui me constitue, puisque l'ermite, c'est quand même cette figure qui chemine, et qui est sa propre lanterne, encore une fois, le feu. oui. Mmh. Mhm. Voilà, donc tout ça, en fait, tout ça est dévotionnel. J'ai un cavalier, enfin une cavalière, pardon, même une reine, si on veut, une reine d'épée dans tout mon dos. Et toutes ces pièces que j'ai sur moi, beaucoup de runes aussi, qui ne sont pas à prendre à la légère d'ailleurs quand on se les tatoue. Ben, c'est ce que C'est j'allais quand même dire. C'est pas voilà, tout et n'importe quoi. On fait pas. non, C'est ça. non. J'imagine que c'est mûrement réfléchi. Tu sais pourquoi tu l'as fait à tel endroit et Ah telle ouais, c'est rune, ça. etc. Ouais, voilà, Ouais, quoi. c'est ça. Il y a Hmm. jamais un endroit au hasard, C'est c'est ça. jamais au hasard. Hmm. Et c'est vrai que sur moi, bah, plutôt que de tracer un symbole éphémère, que je vais plutôt faire mentalement en fait, bah, je vais parfois prendre le choix de le tatouer. Et ce sont autant de clés que je me donne, vers de nouvelles portes, quoi, notamment avec les runes. D'accord. Oui, Et oui. quel arcane te représenterait? Je pense que Moira sera d'accord pour dire la reine d'épée. Mmh. L'ermite m'attire beaucoup parce que c'est une carte avec beaucoup de sens. C'est la personne qui est son propre feu et qui fait son propre chemin. Mhm. Mais c'est pas tellement un arcane majeur vers Mais attends, lequel je vais. excuse-moi, mais tu connais bien le tarot aussi, les runes, tu connais tout ce domaine-là, quoi. Ouais, 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 mais c'est vraiment quelque chose
très ancien D'accord. chez moi. Enfin, Oui, oui, non, mais ça se ressent, c'est voilà. pour ça. Ah Oui, oui, ouais, 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 d'accord. ouais. Oui. Et la reine d'épée, justement, qui ressort tout le temps comme indicateur pour moi dans un tirage, donc c'est très drôle. Enfin, pardon, Moira l'avait cerné très très tôt, ça. Je ne vois Et absolument pas de quoi tu parles. ah ouais? Et c'est vrai que la reine d'épée me correspond particulièrement parce que j'associe aussi à l'épée le tatouage, puisque je pique aussi d'une certaine manière. Et tout ce côté voilà, de l'intellect, du côté parfois un peu tranchant avec lequel je peux amener des vérités ou des choses que je perçois. C'est parfois un peu abrupt. Et j'en suis parfois toute désolée. Et c'est vrai que ce côté de l'épée ressort tout le temps, en fait, quoi que je fasse. Donc, c'est. Bah ça, tu peux pas lutter, hein, c'est... Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je te demande quel arcane te représente, parce que la plupart du temps, on sait que celle-ci, c'est toi, quoi, dans le jeu. Ouais, complètement. Bah là, c'est la reine d'épée qui ressort tout le temps et souvent en conjonction avec la papesse. Voilà, c'est les deux qui ressortent tout le temps, en gros. Mm. Ok, c'est cool. Mm. Et vous avez un arcane, pardon, qui vous représente, vous trois? Pas l'ermite, en tout cas. C'est un arcane très difficile, je trouve, l'ermite. Beaucoup de respect, Orlan, pour ça. C'est pas la plus évidente, je dirais. Moi, c'est la force. J'aime beaucoup la force. Mais la force du Ah. Rider-Waite, la numéro 8, du coup, Ah oui, oui, oui. pour embêter le monde. Moi, pour moi, Je c'est la 8 vais, aussi, hein. Oui, je c'est vais vrai. décevoir Niena, du coup, parce que pour le coup, L'ermite. je suis l'ermite. Ah non, mais c'est pas une déception. J'ai juste un profond respect pour vous, hein. C'est une arcane que j'ai beaucoup de mal à assimiler, donc aucun jugement, cependant. Je retrouve énormément de mes habitudes et de mon essence première au travers de cette carte-là, particulièrement. Et c'est vrai que, bah, alors Orlan peut en témoigner aussi pour le coup, quand un tirage doit être fait, un tirage complet s'entend avec le tarot, c'est systématiquement l'ermite qui ressort pour moi. Complètement. Et alors là où l'ermite va être plutôt orienté feu pour Orlan avec cette lanterne, Mm. moi je vais plutôt avoir cette posture à être assise au bord du monde et à être vraiment dans un isolement choisi, dans une réflexion permanente, constante, qui peut être épuisante hein, au quotidien, et à être assez exigeante et rigoureuse avec les personnes avec qui je vais échanger pour le coup. Je vais avoir une tendance à contrôler beaucoup ce que je vais dire, à qui je vais le dire et comment je vais le dire. J'ai cette fâcheuse tendance à ne pas tout donner à n'importe qui. Voilà. Frédéric, tu as une relation avec le tarot? Pas énormément, donc je pourrais pas apporter de réponse, mais Oui. si Si Moira, Moira peut te deviner ton arcane. si Ah, elle a une idée. faut que je J'ai ma petite réfléchisse. idée hein, quand même, mais Euh, faut que je réfléchisse. Laisse-moi le temps de réfléchir et pas je de reviens souci. dans 5 minutes et je te dis ça. Oh, Pas de 5 minutes, souci. c'est peu, c'est peu. Alors pour l'instant, on avait eu des petites questions, dont une un peu complexe sur le chat. Donc je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Je vous la donne brute. J'avais dit que j'allais la tourner autrement, mais bon, voilà. Donc c'est YP qui dit ressemblance, différence sur la préparation d'un rituel à proprement dit, la mise en place, c'est-à-dire ce à quoi vous faites particulièrement attention. Comment ça, ressemblance, différence? J'ai le reste, mais j'ai pas ressemblance, différence. C'est pour Entre nous? comparaison entre Ouais. D'accord, ok. vos différentes pratiques, ouais. C'est bon, j'ai. Superbe. Mhm. Euh, je vais commencer pour une fois, sinon c'est Moira qui va commencer à chaque fois. La pauvre, Vas-y. la pauvre, la Oh, pauvre. merci, c'est trop Euh, mignon. Des choses sur lesquelles on fait particulièrement attention, je dis on parce que je pense que c'est le cas de beaucoup, c'est déjà la purification, hein, être pur avant de commencer quoi que ce soit, l'ouverture d'un cercle, je pense que la plupart des pratiquants font un cercle aussi pour chacun de leurs rituels. Euh, Sinon, moi j'aime bien, c'est profane, hein, mais avoir tout à portée de main, que tout soit organisé, qu'on soit pas obligé de sortir en plein milieu du rituel, qu'on casse pas le moment. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses aussi. J'ai en horreur le fait de devoir casser un peu la beauté et la magie du moment parce que X ou Y a oublié la tamée 20 mètres plus loin sur une autre table.
en rituel, c'est particulièrement casse-pied. Donc bien s'organiser, j'aurais dit purification et bien s'organiser. Ah, et la préparation au corps, bien sûr. Je ne sais pas si vous le faites aussi, mais avoir des vêtements sacrés, des vétels, certains bijoux particuliers, du maquillage sacré, des choses comme ça, des tenues cérémonielles. Moi, ça me parle bien. Mhm. Alors, je vais juste avant de donner la manière dont moi je procède, en termes d'arcane, je dirais l'amoureux. Ah oui, ça lui colle pas mal, ouais, Oui, effectivement. Mais c'est une question de choix aussi, c'est pas... Mais c'est- encore une fois, voilà, ça s'appuie sur ce que je sais de lui, Ouais, ce ouais. que je sens de lui aussi, parce que malgré tout, il y a ce qui est de l'ordre du tangible et ce qui est de l'ordre de l'immatériel, quelque part. C'est cette énergie-là que je sens de toi. Après, évidemment que je peux me tromper, évidemment. Intéressant, intéressant, je note. Merci. Après, pour ce qui est de la préparation des rituels, alors je ne peux que valider ce que Niena vient de dire. Euh, Être obligé de devoir s'interrompre parce que l'un ou l'autre aura oublié quelque chose, mais grand Dieu, oh, c'est insupportable. On parlait tout à l'heure du sens du sacré, c'est aussi ça le sacré, c'est le respect qu'on va mettre dans l'intention et dans les actes. On ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment sous couvert de ouais, mais après tout, les dieux vont pas m'en vouloir. Ouais, c'est ça. Le Comment manque de dire? respect total, quoi. Voilà. C'est ça. Pour le coup, avec Orlan, on a eu quelqu'un qu'on connaît bien qui a cette fâcheuse tendance à faire des petits raccourcis sur les noms des déités. C'est quelque chose qui nous agace profondément. Voilà. Donc après, en Oui. termes de préparation, effectivement, tout ce qui va être de l'ordre des vêtements. Typiquement, Mhm. les ritualisations chez les druides, on les fait avec des sets, donc des espèces de grandes robes assez amples, avec une couleur par, j'allais dire Catégorie. grade, c'est pas des Ouais, grades, mais non, mais ouais. voilà. Orientation. Exactement. On va avoir, certains matériels à préparer. On va avoir, toute une préparation du corps aussi. On peut travailler sur, la sudation, on peut travailler sur, hem, tout ce qui va être, on parlait tout à l'heure de douche en conscience ou de bain en conscience, on est pleinement là-dedans. Il va y avoir des exercices d'ancrage, il va y avoir des exercices de voix avec certains sons, avec certains mots, par exemple. Et il y a tout un processus, un protocole à respecter. Pas à respecter parce que c'est écrit comme ça, parce que pour le coup, le druidisme n'est pas une manière de faire écrite, ça ne se passe qu'à l'oral, mais parce que c'est ainsi que dans notre tradition à nous, on doit agir. Ok. Excusez-moi, parce que quand Moira, tu dis, bien sûr, c'est oral, hein, tout ce qui est druidisme, etc. Mais comment on peut savoir justement si ça correspond à ce que les druides faisaient il y a très longtemps? Parce que je pensais à ça en même temps quand tu parlais, c'est pour ça. Ouais. Alors ça, c'est toute la complexité des Ben choses, oui, mais c'est-à-dire justement, que c'est des ça, quoi. druides antiques, ne nous reste que quelques bribes. Mais voilà. Et malheureusement, la plupart des bribes que nous avons sont issues des peuples conquérants, dirons-nous. Merci César. Maintenant, ce qu'on en a en tout cas sont des traces archéologiques, autant sur les pratiques que sur le quotidien des druides, parce que le druide avait vraiment un rôle à part entière et un rôle très fort au sein de la société. Un chef ne pouvait pas être chef s'il n'avait pas de druide à ses côtés. Ça voulait bien dire quand même qu'il y avait une notion, au-delà de la politique, c'est quelque chose, de l'ordre d'un travail permanent du druide autour du système sociétal. Le druide n'impose pas sa loi, le druide est là pour temporiser, pour amener à réfléchir, pour pousser les personnes à se dépasser dans les réflexions. Hem, il y a des choses qui sont, établies. Je pense par exemple, à un chef qui n'aurait pas respecté la parole du druide et qui aurait mené pour le coup son clan à sa perte, pour une guerre ou pour, une mauvaise récolte ou à une maladie, le druide était en droit de sacrifier le chef de clan. Ça D'accord. c'est alors après il y en a qui vont dire: «Oui, mais les sacrifices humains chez les druides, c'est un fantasme». Non, historiquement parlant et archéologiquement C'est parlant, vrai.
Tu penses, C'est une oui. réalité. Hmm. Voilà. Tu ne vas pas nous Je vais... sacrifier, rassure-moi, ce C'est soir. ce que j'allais dire, je ne vais pas les sacrifier mon voisin pour autant. Ah bon, d'accord. Surtout que mes voisins les plus proches ont quand même des chèvres, on va les laisser tranquilles. En Enfin, plus, voilà. Oh oui, les Hmm. pauvres bêtes. Mais non, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, on peut s'appuyer sur la vision un peu fantasmée du druidisme. Et Oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Et on peut s'appuyer peut-être un peu plus sérieusement, avec de très gros guillemets, en faisant aussi un travail personnel de fond mhm. sur qui étaient les druides, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, qui n'est effectivement pas de l'ordre de l'écrit, parce que Oui, l'écrit pour eux était une mort de la transmission. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de retransmettre, mais effectivement, c'est compliqué dans nos sociétés actuelles où on se dit, bah oui, mais on peut prendre le téléphone, on peut prendre de la mais visio, c'est ça aussi. on peut faire de Bah l'oral. oui, c'est ça. Non, pas toujours, pas toujours. Hmm. Bah On alors, a parce que besoin non, aussi mais de tu garder sais, des dans ma traces. tête, moi j'imagine le druide, quelqu'un de sage, quoi, qui possède quand même une certaine sagesse, le druide, tu vois. Bah, enfin, je sais pas, hein, excuse-moi, j'explique comme je peux, hein, à ma manière de voir les choses, quoi. C'est mon inconscient qui me dit ça, quoi. Le druide, j'imagine quelqu'un de posé, de calme, d'assez zen, quoi. Pas quelqu'un de speed tout le temps, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... Alors, je dirais que on a de tout, parce que la personnalité n'a rien à voir avec la foi, quelque Mhm. part. Je connais des druides qui sont d'un calme, mais enfin, je les envie profondément d'avoir ce D'accord. calme. Et il y aura des personnes comme moi qui vont, la majorité du temps, être plutôt posées, plutôt ancrées, mais pour qui certaines choses vont les faire partir très vite. Dès lors qu'il va s'agir de choses qui vont s'opposer à certaines valeurs que le druidisme porte. Je pense à tout ce qui va être de l'ordre de l'intégrité, je pense à tout ce qui va être le respect aux déités, Oui, le respect à la tradition. On en a parlé encore cet après-midi avec Orlan. Les personnes qui mélangent les pratiques n'ont aucune conscience de ce à quoi elles s'exposent en vérité. Mm. Et ça a tendance à très vite m'agacer parce qu'on est déjà dans l'appropriation culturelle. Et donc, il y a un manque de respect vis-à-vis des personnes qui d'accord. pratiquent, un manque de respect vis-à-vis des déités, un Mhm. manque de respect historique face à tout ça, sous couvert de oui, mais ça fait bien sur la carte de visite, quoi. Mais attends, Mm. parce que, excuse-moi, quand tu dis qu'ils mélangent les pratiques, ça peut être quoi, par exemple? Ah bah ça peut. Alors là, typiquement, la mode en ce moment, parce qu'on va parler d'effets de mode, ça va être de mélanger le druidisme avec la tradition Asatru, par exemple. Finalement, oh, les Celtes et les Nordiques sont pas si éloignés, alors pourquoi ne pas tout mettre dans un gros chaudron et faire sa D'accord, oui. tambouille? Oui, oui. Mm. Et ça, non, c'est pas bon. Non, non, c'est juste, à mes yeux en tout cas, c'est juste insupportable, quoi. Bah, c'est Mhm. comme si tu mélangeais deux langues étrangères, quoi. Oui, oui, non, mais je C'est... comprends. tu- Oui, oui, c'est concret. Alors, D'accord. je dis pas que ça ne s'associe pas. On peut très bien travailler. Alors, typiquement, à l'ordre dans lequel Frédéric et moi nous sommes, on a beaucoup de personnes qui viennent de la Vika, beaucoup de chamans. Ça n'empêche rien, mais c'est juste que tout est compartimenté. On ne mélange pas. Oui, c'est ça, tu fais pas un ragoût, quoi. Tu vois? Voilà. En gros, c'est ouais, voilà, Mais celtisme et druidisme, ça ne va pas ensemble? pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. On peut être orienté sur le celtisme sans pour autant être dans une pratique druidique. Hmm. Alors tout à l'heure, Niena le disait très justement hein, par rapport à la prêtrise, c'est incroyablement exigeant. Le druidisme est incroyablement exigeant. D'accord. Mm, mm. Ouais. Ah, merci beaucoup hein, pour tes réponses, hein, Moira, parce que voilà, Mm. je pose beaucoup de questions, hein, mais c'est vraiment, enfin, c'est que je suis curieux, puis c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, donc bah, merci pour tes explications. Mais avec plaisir. On a une question de Rosemary qu'on avait déjà Oui. reçue et qui nous avait expliqué le voile en pratique et qui demande au druide. Elle dit, je n'ai jamais étudié la question, mais j'adorerais savoir si dans le druidisme vous avez l'utilisation des voiles et s'il y en a des formes spécifiques. Frédéric, tu veux répondre? Je réponds. Bah, des voiles, en l'occurrence, tout dépend ce que tu entends par voile. Mais en fait, Euh, vous avez un chapeau avec une voilette devant. Les druides? Ah non. non, enfin, moi, je n'ai J'avais pas vu ça. un truc comme ça, j'avais vu ça un Alors, jour. on n'a pas d'utilisation de voile pour couvrir le crâne. Ouais. Des choses qu'on peut retrouver, alors si je dis pas de bêtises, Niena, arrête-moi si je dis des bêtises, dans l'hellénisme. Euh,
Mais pour le coup, nous, on va avoir des coiffes potentiellement, et encore qu'aujourd'hui, on en utilise de moins en moins. Le grand exemple de la coiffe de druide, c'est la statue qui a été retrouvée en archéo, qui représente pour le coup un druide datant à peu près de l'époque de l'Athènes, donc grosso modo 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui portait une coiffe, c'était pas un casque, c'était vraiment une coiffe qui représentait des feuilles de gui. Donc ça faisait deux espèces d'ailettes autour de la tête. C'était assez particulier, hein, voilà, c'était pas de la haute couture, dirons-nous, mais symboliquement parlant, c'était très fort. Par contre, des voiles, non, on n'utilisera pas ça, non. Mmh. D'accord, d'accord. Bon, mesdames et messieurs, je sais que pour beaucoup mesdames, vous devez finir à 23h, donc comme le temps passe super vite, est-ce qu'il y a des choses dont vous vouliez nous parler ou est-ce qu'on invente, un une réunion, virtuelle à 4, un rituel virtuel, comment vous feriez? Alors si vous voulez d'abord parler de choses, vous le faites, hein. J'aime beaucoup ce que je vois dans le chat. On n'en a pas fait le tour. Oh, bah non, On n'aura jamais fait le tour. c'est ça. Et heureusement. Après, en Et termes heureusement. d'informations, j'ai entendu qu'il y avait quand même chez tout le monde ici ce soir, en fait, une notion bien distincte entre le sacré et le profane. Euh, j'ai entendu Niena dire quelque chose de très pertinent tout à l'heure, autour du fait de bien rester, j'allais dire, Les pieds sur terre? ouais, voilà, il y a ça, et puis il y a cette idée aussi de ne pas trop en vouloir aux personnes profanes qui ne pratiquent pas ou qui ne comprennent pas tout, quand elles font des grosses boulettes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, les personnes qui ne font pas «exprès» entre guillemets, et pour qui c'est peut-être les débuts de la pratique, ou qui auraient une appétence pour tel ou tel domaine sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants au départ, j'ai envie de dire, c'est merveilleux, parce que ces personnes-là, il y a encore possibilité de les accompagner, encore possibilité de les amener à réfléchir autrement, sans chercher à convaincre. C'est pas notre rôle de convaincre qui que ce soit, mais amener à les faire réfléchir autrement, et je trouve ça très riche de sens. Par contre, quel est votre point de vue La pour les question, personnes qui savent pleinement que ça ne correspond absolument pas à la pratique donnée, mais qui continuent quand même? est-ce que tu aurais un exemple? Ben, je parlais tout à l'heure d'un mélange de pratiques. Ah. Je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer vraiment une pleine dévotion et une unique dévotion dans un courant, de la relation temporaire qu'on peut avoir parfois avec des divinités. J'entends par là que, par exemple, je suis plutôt, même carrément tournée dans la voie vraiment du Nord, mais Moïra, comme tu le sais, j'ai eu un appel avec la Morrigan aussi. Pour autant, j'ai quand même c'est comme quand on est à l'université et qu'on a des majeurs et des mineurs. Et dans ma tête, c'est pas du tout, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure au Pakiona, ça n'est pas du tout un ragoût, puisque Ouais, je ne les mets pas du tout déjà à côté. Déjà, leurs espaces ne sont pas du tout à côté, comme ça au moins c'est sûr. Hem, mais pour moi, c'est de l'ordre carrément de l'irrespect que de mettre tout sur le même plan. C'est-à-dire de se revendiquer et l'un et l'autre. C'est pas possible. Et je pense que dans ce cas-là, il y a une forme d'énergie de dispersion, en fait, qui ressort de tout ça, et je trouve pas ça forcément, très très cadré pour la suite. Je sais pas comment Mmh. dire, mais c'est vraiment l'image de, comme si on était dans une forêt, en fait, et qu'on avait, un sentier principal, et puis qu'on se disait: «Oh, puis finalement, si je pouvais marcher sur un autre sentier en même temps», puis finalement on se retrouve avec un pied sur un sentier, un pied sur l'autre sentier. Bah, je sais pas si vous avez Mmh. déjà essayé de marcher en grand écart, mais c'est compliqué, hein. ouais. J'ai vraiment cette image en tête. On peut pas être au four et au moulin en même temps, et je pense même que ça désacralise quelque part la dévotion qu'on peut avoir ou qu'on peut penser avoir Mmh. dans un domaine. C'est-à-dire que ça finalement, c'est prendre le feu d'un côté, en mettre un peu de l'autre, mais finalement le feu principal, bah, c'est une toute petite flammèche à la fin.
Et je suis plutôt d'accord avec toi, Moira, justement. Je sais pas si j'aurais le même avis à proprement parler, mais je vais chipoter, je vais être embêtante. Ah, c'est génial. On aime bien quand ils nous Non, non, embêtent. c'est pas que je suis pas d'accord avec vous dans le sens où mélanger, là, je pense qu'on a le même avis. J'aime bien quand les choses sont bien compartimentées, bien segmentées, etc. Par contre, sur la notion d'irrespect et du chemin, enfin, j'ai tendance à, et j'espère pas être trop, j'ai tendance à dire, bah, c'est le chemin des autres en fait, ça les regarde. Si Oui, dans oui. leur système, si dans leur foi, dans leur cœur, au fond, parce qu'on peut pas savoir ce qui se passe au fond d'eux en fait. Il y a pas de notion d'irrespect, tout est fait de façon très pure, très pieuse. Mmh. Je Mmh. vois pas où est le problème, surtout que j'ai l'impression qu'on peut pas trop savoir où se situent les gens dans leur pratique et j'ai tendance à vraiment, dissocier parce que je trouve qu'on les mélange un peu trop souvent par contre, ça c'est clair et net. La Mmh. sorcellerie de la pratique religieuse ou spirituelle et à ce moment-là, j'ai tendance plutôt à essayer d'être un peu plus en retrait et à moins juger les pratiques des autres parce que sinon on tombe dans un système où voilà, tout devient très dogmatique. Alors que ce qui est Mmh. beau dans les religions païennes, je trouve, enfin religion, spiritualité païenne, c'est que justement tout est très libre et que chacun a Mmh. ses perceptions des choses et que chacun, fait ce qui le rend heureux. Alors après, ce qui est irrespectueux pour l'un peut être très respectueux pour l'autre et voilà. Mais je veux pas moi j'ai du mal avec cette notion de je trouve que alors pas vous, parce que vous êtes très bienveillante, mais il y a des personnes qui, en tombant dans ces choses-là, deviennent facilement la police du Oui, paganisme et ça, j'aime oui, vraiment J'allais pas du dire tout, quoi. ça. Je trouve que c'est pas assez, ça c'est terrible. Ouais. voilà. Oui, mais si ces pardon, si ces personnes qui mélangent Mmh. se mettaient à enseigner ce type de pratique mélangée, ça donnerait À un partir du moment où elles nouveau. ont l'honnêteté et la conscience de le faire en expliquant: «Voilà, c'est ma façon de faire les choses, voilà pourquoi je mélange, voilà», avec tout le recul et qu'en fait, ces personnes-là donnent à ce moment-là les outils à ceux à qui elles enseignent, pour faire des choix différents des leurs, je pense pas que ça soit un problème. Par contre, si la personne, se présente comme, l'émissaire suprême de 2 religions, communes en disant: «C'est la bonne façon de faire», Ouais. il y a un souci. Mais là, le souci, c'est pas tant le mélange, c'est plus la posture d'enseignement qui est dangereuse, je trouve. Mhm. Mmh. Je sais pas si je suis très claire dans ce que Alors, je tu es très clair et tu es excessivement bien dans la bonne logique à mes yeux. C'est-à-dire que, merci beaucoup. et vous rebondissez sur un sujet en plus que je voulais traiter, donc c'est merveilleux. La transmission, l'idée de la transmission. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation à outrance, mais Mmh. y compris dans les pratiques. C'est vrai. Or, il s'avère effectivement que nous n'avons pas de dogme, nous n'avons pas de livre sacré, nous n'avons pas de d'écrit ultime comparable à la Bible, au Coran, ou voilà. Mais par contre, nous avons une posture, et cette posture, elle est indispensable parce que c'est elle qui va déterminer les valeurs que nous allons transmettre, mais c'est aussi celle qui va représenter la foi que nous avons au fond de nous, quelque part. Donc, quand on transmet quelque chose avec le cœur, avec l'ouverture nécessaire et avec cette pureté Mmh. que tu décrivais tout à l'heure, Mmh. effectivement, sur le principe, on doit faire les choses bien, quelque part. Mais, et le mais, là, je mets un gros warning rouge énorme, voilà. Quand on décide de transmettre, ça veut dire qu'on a déjà soi-même travaillé sur soi. Ça veut dire qu'on est aussi capable de se remettre en question lorsqu'on se rend compte que quelque chose n'est plus aligné. Mmh. Si on sent au fond de nous que ce qu'on transmet n'est plus dans nos valeurs, n'est plus dans nos pratiques, n'est plus dans la bonté d'âme de donner quelque chose à quelqu'un, mais bel et bien de faire grandir son ego ou sa posture, faut arrêter là, quoi. Là, ça devient dangereux. Mmh. Ouais, Mmh. ouais, moi je suis d'accord avec toi, ouais. C'est sûr. Orlane, tu voulais dire quelque chose? Oh non, je plus sois, c'est vrai que Néna, ton avis est très intéressant et peut-être que je peux même tempérer ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, j'ai utilisé le mot d'irrespect dans le sens où moi j'entendais plutôt, voilà, une posture forte qui consiste à dire: «Oui, moi je sais et non», voilà. C'est plutôt ça que j'avais en tête et effectivement mais je pense qu'en général, c'est la question éthique, en fait, qui se pose à chaque fois, dans le domaine ésotérique plus qu'ailleurs, je pense. C'est comment est-ce que moi, je vais me sentir légitime ou pas et qu'est-ce que je vais apporter comme élément de légitimité aussi pour dire: «Voilà, je m'exprime au nom de» ou «Je vais t'enseigner ça au nom de» et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je pense que c'est la chose qui est au cœur de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au-delà
Et c'est là où je rejoins finalement Niena quelque part, c'est au-delà du simple mélange, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait et comment on le présente. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai utilisé le mot d'irrespect, mais plus en ayant en tête l'attitude des gens qui parfois, moi, me questionnent. Mmh. Pourquoi est-ce que moi, enfin c'est un moi général, mais pourquoi est-ce que moi, du jour au lendemain, je viendrais comme maître à penser, par exemple, au sujet de ci et de ça? Alors que, chacun finalement peut aussi peut-être faire son chemin, un peu en mode solitaire. Mais ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que je chemine un peu en mode solitaire, je rejoins quand même quelques idées à gauche, à droite, hem, mais je me méfie toujours un petit peu des maîtres à penser et des personnalités qui, du coup, peuvent, être trop fortes. Je sais pas si c'est le mot, Mmh. mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ils ont tendance à trop imposer, à trop écraser peut-être. Voilà, c'est ça et où finalement la face égotique prend le dessus sur le commun, en fait. Enfin, j'entends par commun la communauté. Mais de Si toute on façon, pense ce métier Oui. est très sain, hein, ne serait-ce que pour avoir une idée de la personne que tu as en face de toi et de ah si elle oui, oui, correspond oui. à tes Ah valeurs. oui, oui, oui. L'esprit qui doute est toujours l'esprit qui est sain, ça c'est sûr. Mais ça me fait penser à ça justement, à la part éthique qu'on peut avoir, surtout quand on se prend en fait, à voilà, quand on arrive à un certain stade, légitimement, même en toute bonne foi, on peut se dire: «Bah tiens, mince, j'aimerais bien transmettre, quoi». Et je pense que toujours, toujours, il faut déjà avoir le doute, avoir des petits doutes comme ça, c'est sain pour moi. Hem Et toujours se demander, voilà, comment est-ce que moi je me positionne par rapport à ce que je transmets? Est-ce que c'est appuyé par des années de recherche, par exemple? Est-ce que c'est appuyé par une expérience ou enfin bref, sur quoi je m'assois, en fait? Parce qu'on voit beaucoup de choses, en fait, circuler aujourd'hui, hem et beaucoup de maîtres à penser et ça me fait un peu peur parfois. Donc je pense qu'une dose d'éthique, une dose de doute, hem et une dose d'autocritique, au fait, d'autoréflexion, c'est jamais mauvais à prendre, à mon avis. Mais c'est peut-être le côté cartésien qui parle. Mais Non, c'est je pense vrai que que tout le comme monde sera on d'accord avec toi là-dessus, c'est super, super important. ouais, ouais. Donc voilà un petit peu mon avis sur la question. Ouais. Merci beaucoup. Merci Tu pour des ton questions, avis. Frédéric? Des questions? Oula. Ou des Ou des envies de réflexions, dire des quoi que choses ce à soit? dire. Ah ouais, Voilà, voilà. c'est ça, quoi. Non, bah, je rejoins, ces points de vue. On en avait déjà discuté un petit peu sur la dernière, c'était le 18 décembre, je crois, que j'étais venu. Ouais. Et c'était, bah, justement avec Claire-Marie, la chamane. Mmh. On avait discuté de cette question d'authenticité et de vérité, en fait et je rejoins complètement ce que vous dites, en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui soit se prétendaient de différents courants et essayer de rassembler ça, mais ça se sent en fait. On n'a Mmh. pas forcément envie d'y aller vers eux. Euh, alors, expliquer ou comprendre pourquoi ils le font, etc., ça regarde chacun. Mmh. Et moi, je te rejoins un petit peu, Niena, c'est de l'ordre de leur cheminement et de leur expérience. On ne pourra jamais empêcher les gens de faire ou d'être ce qu'ils sont. Euh, mais ce qu'on peut avoir, c'est un regard vis-à-vis de ça et enfin, aiguiser notre capacité de discernement et de se dire bon, est-ce que je fais les bons choix en allant voir cette personne Mmh. et si ça nous concerne nous, bah, est-ce que je suis aligné dans ce que je fais, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que la transmission me parle ou est-ce que c'est juste en effet une voix de l'ego qui me dit bah tiens, ça me ferait plaisir de transmettre parce que je serais reconnu parce que voilà quoi. OK. Mais il y en Et a pas mal, dites hein. Malheureusement, il y en a dites-moi beaucoup. Dans ce domaine-là, il y en a ouais, plein, dans la spiritualité et autres. Voilà. Oui, OK. vas-y, aucun problème. Bah, il nous reste pas beaucoup de temps, donc du coup, comme on commence 2024, est-ce qu'il y a, des projets pour l'année 2024 que vous avez envie de partager avec nous? Oh là là, faut pas nous lancer avec Tout Orlan le monde tout le là-dessus. monde écrit des bouquins, non? On est tous sur des bouquins ou des oracles là, j'imagine. Ouais, un truc comme ça, ouais. Je nous souhaite beaucoup de succès dans l'édition à tous. Ouh là, Ouais, ou ouais, dans l'auto-aide, ouh ça là. marche aussi. C'est même surtout Hem, vers ça qu'on se dirige d'ailleurs. ouais, voilà. Non, alors en projet, donc forcément du livre, de l'oracle, mais bon, c'est pas comme s'ils étaient déjà faits depuis 1 an. Ouais, c'est ça. Hem, Oh! Ça tease. En parallèle, Orlan et moi allons mettre en place, des tentes blanches.
Que sont les tentes blanches? Ce sont des espaces sacrés que nous allons proposer une fois par mois, en dehors des rituels de la roue de l'année, et qui vont permettre aux personnes, hommes ou femmes, de venir se déposer pendant 2 heures de temps, partager des rituels autour de la purification, autour du nettoyage, autour de la transmission, puisqu'on parlait de transmission, et surtout pouvoir profiter d'un espace protégé pour vider leur sac, entre guillemets, Mmh. et recevoir l'expérience des uns et des autres en retour. Complètement et j'ajouterais que nous avons conçu ça sur, une échelle de 12 mois, donc on a, par un moyen divinatoire, on va dire, déterminé 12 mots-clés qui sont, en fait, des pistes de réflexion et c'est voilà, ça peut être des grandes valeurs ou des mots, j'en ai pas un en tête pour l'instant parce que j'ai pas le document sous le nez, mais c'est autour d'une grande notion qu'en fait, on peut amener, les personnes à réfléchir et donc à chaque fois, on aura la même organisation, avec une méditation à la fin et cetera donc ça va être, je suis très, très en joie là, à l'avance, d'organiser tout ça, en fait. Ça a l'air C'est une super. bonne idée en tout cas, vraiment, bravo pour ça va être très bien. Merci, mais vous Voilà, serez les bienvenus hein, avec de c'est la tarte. gentil. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Aux myrtilles. Tarte aux myrtilles. Ah oui, c'est ça. Mon péché mignon, vous m'avez parlé sentiments là. Et puis, Euh, si vous écrivez un livre ou que vous faites un oracle, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, on ferait une émission aussi pour en parler, tant qu'à faire, hein, c'est pas mal. Et bien, peut-être que je peux glisser ça maintenant. Alors Vas-y. pas avec Moira, cette fois-ci, mais je sors un 4e projet éditorial au mois de février et ce Ah sera oui, un oracle. ce sera un oracle, Ce s d'accord. un oracle que j'ai conçu à la base toute seule, c'est-à-dire que j'ai tout peint d'un coup et j'ai cherché ensuite quelqu'un pour me rejoindre sur l'écriture et je l'ai fait avec, Carlotta. Elle tient une page, sur Instagram et elle est ethnobotaniste et sorcière D'accord. Et et l'oracle, tu le M'intéresse ça. publies, c'est auto-édition ou enfin tu le publies où? non, 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 c'est aux éditions Très Daniel, Ah oui. et c'est un oracle que j'ai conçu autour de la magie des campagnes. Voilà, vraiment Ah, quelque mais ça chose c'est de très, super, d'accord. Tu prends les voilà. précommandes? Alors figure-toi que les exemplaires, on va dire qui arrivent en avance, sont arrivés aujourd'hui dans la maison d'édition. Ah, Donc D'accord. ça ne je vais appeler saurait Guy. tarder. Voilà! C'est pas mal ça. Appelle Guillaume, tu auras plus de chance. Voilà. Euh, et Orlan, février, Brigantia, le feu, Exactement, c'est exactement. amusant. Mais tu sais que ça fait 4 ans que j'attends qu'il sorte, hein. Ça fait 4 ans que Ouais, je l'ai pas à moi, donc D'accord. ouais. j'attends moi. Non, mais Là, c'est ils sont à la sympa ça. bourre, ils sont à la bourre Bah, en tout cas, chez Orlan, Très Daniel. tu me le dis, tu n'hésites pas. En plus, c'est chez Très Daniel, donc je pourrais l'avoir facilement, déjà, ça c'est sûr. Ouais, 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 avec Et grand plaisir. puis Si voilà. tu veux, même je peux c'est pas trop tard pour le service presse. Je peux même donner ton contact à mon avis. Ah, ils l'ont Mais déjà, ils Long, de toute sont façon, déjà il en nous envoie Ah contact. toujours OK, les bah derniers livres, ah oui, donc Ouais, ouais. super. Bah génial, super, bah ce sera fait. Ouais, ouais. d'accord. Bon, Il y a super. une Mmh. question pour Niena qui rejoint justement ma question à moi. Ouais. Alors, c'est Pomme qui te pose la question. Elle dit, je suis arrivée tard. As-tu parlé de ton Patreon, de ces changements? Sinon, voudrais-tu le faire? Non, je n'ai pas parlé de Patreon et des changements, c'est vrai. J'ai tendance à très mal faire ma pub. Ça, c'est un gros défaut. On va changer ça pour 2024. Oui, il y a quelques changements sur la page Patreon que je tiens depuis 2 ans maintenant et je m'éclate à faire ça, hein. Cette année, j'ai décidé de parler du tarot enfin, donc peut-être que ça parlera à Orlan. Au Palier Nuit, chaque mois, du coup, un grand article sur, une arcane, enfin un arcane, du coup, en particulier avec, tous les détails qu'on pourrait retrouver dedans et j'ai arrêté les recettes pour l'instant pour pouvoir les mettre sur Instagram. Ce sont les seuls changements, qui sont très importants comme ça. Mhm. Frédéric, 2024? Et bah 2024, des projets de formation. C'est rigolo, on en parlait juste avant. Ouais. Je suis sur un projet que j'ai en tête depuis longtemps, de monter une école dans le coin, en lien avec les plantes, parce qu'on est un peu le parent pauvre, l'Ouest, enfin en tout cas Mm. près de chez moi, au niveau des plantes. Puis moi, Et, ça me plaît parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Donc, haha. Et en fait, l'idée finale, ce serait qu'on puisse intégrer ce monde-là. Et donc, j'y vais à tâtons, j'y vais
avec le volet politique, etc. pour l'instant, pour essayer de convaincre un peu les instances. Et j'ai bon espoir que d'ici, pas forcément pas cette année, mais plus tard, dans quelques années, on pourra y intégrer ce côté ésotérique. Donc ça me ferait vraiment plaisir et rigoler que ces deux mondes-là se rejoignent. Alors, Ouais, je, ça serait je vraiment pose sympa. ça là, vous en faites ce que vous voulez. 2024, c'est l'ouverture aussi de mon école d'éco-psychologie. Et je dis ça, je dis rien, Mais mais attendez, vous faites tous des écoles, en fait, là, c'est quoi en fait alors, Non, mais c'est vrai, c'est la mode, en fait, on dirait, je sais pas, c'est marrant, non, quoi. c'est un projet de vie, hein, une école, Ah, vraiment. c'était Oui. la mode il y a quelques années. Ça l'est plus tant aujourd'hui, je Ah, pense. c'est Ouais, vrai, non, oui, non, oui, non, c'est parce que vraiment j'en un entends projet de beaucoup vie. des personnes qui disent ça, j'ai mon école, j'ai ouvert une école, donc voilà. Mais non, l'école que j'ai ouverte, pour le coup, puisqu'elle est ouverte depuis le 21 décembre, date importante, cette école-là est très orientée sur l'éco-psychologie. Donc, on est vraiment sur le domaine de la psychologie et orientée sur l'extérieur, sur tout ce qui va être de l'ordre de la biophilie, par exemple. Mais ça rejoint beaucoup ce que veut faire Frédéric, puisqu'on va travailler aussi sur des notions de soins naturels par les plantes, mais pas que. Et ce sont des choses qui aujourd'hui deviennent primordiales. Donc finalement, je me rends compte que tous les projets qu'on est en train de mener les uns les autres nous ramènent systématiquement à un retour au simple. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc les plantes, hein, je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Mais ouais, non, mais moi, je suis à la fête là, hein, quand Frédéric étant mon voisin très peu loin, enfin très peu lointain, hein, on n'a pas grand-chose. Je crois on a 30 minutes de bagnole. Ah oui, À c'est pas peine, ouais. loin. Ouais. Ah oui, Ouais, oui, oui, voilà. d'accord. Donc c'est vraiment, moi, s'il me dit, ça y est, j'ai des cours, j'ai décidé ça, il me voit dans Attention, la file, Fred, hein. tu vas y aller, attention. Ah bah. Je Mais en m'inscris. fait, j'attends que ce soit vraiment officiel. Tu vois, on a une réunion la semaine prochaine. Mais pour l'instant, j'en parle. J'ai tendance à peu parler de mes projets parce que plus j'en parle, moins ça marche. Oui, je te Oui, comprends, oui, ouais, je te comprends. Prudence, prudence. c'est C'est ça. ça. Mm. D'accord. Ah, bah, c'est sympa, ça va être bien. Pour finir, vous pouvez donner chacune et chacun votre soit un site, ou soit une page Facebook, ou soit si les auditeurs veulent vous joindre, vous contacter, Mmh. ça peut être bien aussi. Donc Carrément. voilà. Ah bah vas-y, tiens, bah justement, Orlan. Ah bah, mince, prise à mon propre piège. Exactement. Pareil, je fais très mal ma pub, donc Nina, je ressens. Je On est ressens. ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, on peut me retrouver déjà sur place au Dernier Trappeur à Paris, donc pour le tatouage. Mon agenda est disponible sur demande, donc je suis principalement active sur Instagram, où j'alimente mon flux tous les jours. J'ai également une boutique qui est en lien dans mon profil internet où on peut retrouver des originaux, des prints, des petites formations de base sur le tarot et les runes, et puis d'autres petites choses que j'ai cachées à l'intérieur de mon site. Ma foi, il y a tellement de choses à l'intérieur. Voilà, globalement, les surfaces sur lesquelles je suis active. Mhm. D'accord, merci. Avec plaisir. Donc, alors, bah tiens, qui allez Frédéric, vas-y. Allez. Moi, je suis actif sur Instagram et Facebook. Quand je dis actif, on s'entend, hein. J'essaie d'être présent et après j'ai un site internet qui s'appelle Nature Ancestrale qui est le nom de ma marque où vous pouvez retrouver D'accord. du coup mes produits, tisane et thé issus de récoltes sauvages en Anjou. Et vous pouvez retrouver aussi les ateliers que je propose, sachant que le calendrier est en train d'être refait pour la nouvelle année 2024. Voilà. D'accord. Bon, bah c'est parfait. Alors ensuite, je sais pas moi, alors qui veut Moira ou je sais pas. Oh, Niena va se Niena. présenter. Bah vas-y, Niena, vas-y. Moi, c'est très simple, que ce soit sur Patreon, sur TikTok, sur un site ou sur Instagram, c'est le même nom partout. Donc voilà, Nina Louis, c'est tout. Voilà, de D'accord. toute façon, j'ai mis ça dans le chat Court et et simple. puis Oui, ouais. oui, c'est bien comme ça. D'accord. Et Moira, donc Et moi, on me retrouve sur Instagram et Facebook sous la dénomination de la thérapeute aux pieds nus. Et que dire d'autre? J'ai sur mon site internet également les tisanes que j'ai sorties en fin d'année. Ah, je te rejoins, Ah, Frédéric. c'est bien Ah, ça. C'est bien. Des tisanes qui, pour le coup, viennent travailler autant sur les molécules chimiques de la plante que sur les intentions données, puisque chaque tisane
est composé d'un mélange de plantes différentes D'accord. et porte le nom d'une déité Mais dis donc, gauloise. mais je les veux bien, moi, tes tisanes. Ah, bah s'il y a que ça, écoute, je t'en Ça, vends un alors paquet. là, c'est sympa. Mhm. D'accord. Voilà, Et puis voilà. attends, puisque en fait, Moira aussi, il y a, bien sûr, si les auditeurs, il y a ton émission aussi que tu avais faite. Par contre, je sais plus quand c'était, parce que ça date un peu maintenant quand même. Oh, Mais ça devait remonter à peut-être février ou ouais, quelque je chose sais comme ça. plus, mais en tout cas, elle est disponible. Donc, si les auditeurs veulent l'écouter, voilà, comme ça sera vraiment un bon complément. Puis pareil, hein, pour Frédéric, hein, là, c'est plus récent déjà ton émission. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Voilà, déjà. Voilà, donc comme ça, Il va on falloir pourra qu'on en refasse t'entendre. une ensemble. Ah Voilà, bah, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. c'est ça, exactement. Voilà, les amis, je sais pas s'il y a des petits messages sur le chat avant Alors de oui, terminer. on a Pomme qui dit merci à toutes et à tous. C'était génial. Je suis dégoûtée d'être arrivée tard, mais merci pour ce temps partagé avec tous, toutes vos connaissances, pardon, expériences et réflexions aussi intéressantes les unes que les autres. Voilà. Et D'accord. puis il y a Fatma qui était arrivée un peu en retard, donc qui a repris le flambeau en chemin. Ben, vous aurez le replay de toute façon. Voilà, et qui nous dit la spiritualité et la religion sont gangrénées par des gens qui croient tout savoir alors que personne ne sait rien. C'est une expérience et route personnelle et il faut le respecter et rester bienveillant. C'est Tout sûr. est dit. Voilà, c'est ça. Et donc, D'accord. on va souhaiter une bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Merci à vous d'avoir joué le jeu avec nous sur toutes ces Merci petites encore pour questions. l'invitation. Ouais, de merci rien. beaucoup. De à vous. rien. Merci, Voilà. ouais. Et à bientôt tout À le monde. bientôt. Merci, bonne À nuit. bientôt. Bonne soirée à toutes. Bonne et à soirée. tous. C'était les attablés de sorcières. On vous souhaite une bonne nuit pleine de magie. Et on vous dit à très vite sur la radio du Lotus.